إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est le salut que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam quand il l'a créé, et c'est lui qui a tout créé sans besoin. Il a dit Adam va dire, voilà un groupe d'anges et va leur dire assalamu alaikum et écoute ce qu'ils vont te dire. Il va donc voir les anges, il dit assalamu alaikum. Les anges lui répondent wa alayka salamu wa rahmatullah. Et Allah lui dit, ça sera donc là l'échange, la salutation entre tes enfants. Donc assalamu alaikum, ce n'est pas un gros mot. Assalamu alaikum, c'est que la paix d'Allah soit sur toi. Et donc on répond, comme Allah le dit dans le verset 86 de la sourate Les Femmes, si on vous salue d'une salutation, rendez mieux, sinon au moins rendez le salut. Et c'est la raison pour laquelle un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallam, il a dit assalamu alaikum. Et le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit 10. Alors que nous étions assis, un autre est rentré, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallam a dit 20. Et on attendait le troisième qui est rentré, qui dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallam a dit 30. Donc le mieux, bien entendu, c'est de dire le maximum pour avoir le plus de hasanat qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous permettra de bénéficier de sa miséricorde. Nous louons Allah, nous revenons vers lui repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue donc dans ce live du samedi, Islam, culture et savoir. Et comme nous l'avons promis, donc on essaye de vous donner le maximum sous différentes formes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite et ensuite nous en fasse profiter ici-bas et dans l'au-delà. Et donc c'est une façon différente de donner des cours. Ce ne sont pas des cours, c'est des échanges. Et sur le plateau, donc Mohamed Adda, barakallahu fi, qui va donc se faire votre porte-parole, et Karim au fidèle, donc à son poste, qui vous permet, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, donc de retransmettre ce qui se passe sur le plateau. Allah les bénisse. Donc aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est la réparation de la prière et les prières surrogatoires. Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière à l'heure, disait le prophète sallam, d'après le hadith de Ibn Mas'ud. Nous avons demandé au prophète sallam l'œuvre, la meilleure œuvre, il a dit, c'est la foi en Allah, puis la prière à son heure. Et la prière à son heure. Donc cette prière est fondamentale, nous savons bien entendu que c'est le comptera, ô combien. Qu'Allah nous facilite, elle comptera et combien. C'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé. Si la prière est bonne, Allah dit aux anges, j'accepte tout le reste. Et qu'Allah nous compte parmi cela, on rentre soit en autre jugement, ou alors, en tout cas, Allah va le faciliter. On a vu la semaine dernière, le mercredi, Allah dans la sourate 84, versets 7 à 10, celui à qui le livre sera donné de sa main droite, son compte lui sera facilité. Et il retournera à sa famille content, heureux. Et qu'Allah nous préserve, celui qui recevra le livre de la main gauche et derrière le dos, il criera au malheur. Et malheur à lui. Allah l'a créé, l'a doté de tout ce dont il a besoin, bien plus, et il a été ingrat. Et Allah n'aime pas les ingrats. Donc, parce que vous posez beaucoup de questions, et comment ceci et comment cela, beaucoup de questions à juste titre.
à juste titre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de la réparation de la prière, parce que nous ne sommes pas parfaits. Il arrive au prophète sallam d'oublier ou de se tromper dans la prière. Et justement, Allah sait, subhanahu wa ta'ala, ou mettre son épreuve, c'est pour nous l'enseigner, Donc des questions sont venues d'Afrique en particulier, et comment je vais réparer ma prière, et quand je répare, et qu'est-ce que je dis, etc., etc. Donc aujourd'hui, les 30 premières minutes, Inch'Allah, on va essayer de résumer tout ça pour que chacun soit autonome. L'islam n'est pas là pour aller voir l'imam, je me suis trompé dans le recours, je me suis trompé dans ceci. Talabul ilmu farida ala kulli muslim, comme qala sallallahu alayhi wa sallam. L'apprentissage de la religion, la recherche plutôt du savoir, est une obligation pour chaque musulman. Chaque musulman doit savoir bien sûr qui est son créateur, quelle est sa religion, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doit savoir faire sa prière, doit savoir se marier, doit savoir donner la zakat, doit savoir ce qui est indispensable, comme le disent les savants. Et donc la prière est indispensable pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Donc quand on se trompe dans la prière, on fait des prosternations dites Qabli et Ba'di. Qabli, c'est avant le salam. Ba'di, c'est après le salam. Il y a 3 avis dessus. Il y a 3 avis des savants dessus. Quand on se trompe dans la prière, qu'on oublie, c'est pour ça qu'on l'appelle sujoud sahou, c'est-à-dire les prosternations d'oubli parfois, on l'appelle comme ça. Quand on se trompe, on a oublié, soit on a rajouté, soit on a retranché des choses inintentionnellement, bien entendu. C'est par oubli. Parce que celui qui fait exprès, sa prière est invalide. C'est ce qu'il faut savoir. La prière est invalide quand on oublie, quand on ne fait pas ce que le prophète sallam a fait. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète sallam a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Si tu pries autrement, Allah ne l'accepte pas, c'est sûr. Donc la prière est invalide. Mais si c'est par oubli, tu t'es trompé, à cause du prophète sallam, nous a-t-il dit, Allah nous pardonne les péchés, les erreurs faites, les péchés faits par erreur, par oubli ou par contrainte. Donc, les sujoud sahou, il y a 3 avis, disais-je. L'avis qui, certains savants disent que quand on se trompe, il faut 2 sujoud après la prière, après le salam. Tous les oublis. D'autres disent non, il faut le faire avant le salam. Et il y a le 3e avis, qui est le plus fondé, c'est quand on oublie et qu'on a retranché les choses, qu'on a diminué ce qu'il faut faire en obligation, les sujouds se font avant. C'est logique. C'est logique en ce sens que je ne vais pas dire salam alaikum, sortir de la prière alors que ma prière n'est pas complète. Elle est complète, mais j'ai rajouté des choses qui ne devaient pas être rajoutées par oubli. Alors, ma prière est complète, donc je peux dire salam alaikum. Et je fais 2 prosternations pour défier Shaitan qui m'a fait oublier. Voilà le sens même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai oublié quelque chose, donc je repars mon oubli avant de sortir de la prière, pour que ma prière soit complète. J'ai rajouté quelque chose, ma prière est complète, donc je rajoute, je fais le salam et je défie Shaitan de m'avoir fait oublier et rajouter les choses, donc par oubli. Ça, ce sont donc les 3 avis, et l'avis le plus fort, c'est qu'il y a des moments où il faut faire le sujoud avant le salam, il y a des moments où il faut faire le sujoud après le salam, comme on a appris du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour nous éduquer, pour nous montrer ce que Allah aime. On va commencer par l'ajout, c'est le plus simple. Je fais 2 rakas, du dohr par exemple, 2 rakas quand il y en a 4 ans. Et je dis salam alaikum. C'est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis salam alaikum. Et Abu Huraira nous rapporte dans ce qui a été consigné dans les 2 authentiques de Bukhari et Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rakas, il a dit salam alaikum. Il y a un homme qui lui a dit à Rasulallah, est-ce que la prière a été écourtée ou est-ce que tu t'es trompé? Il a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il reste un homme. Il a affirmé sa conviction. Ce n'est ni l'un ni l'autre. L'homme qu'on appelle l'homme aux 2 bras. Ou l'homme aux 2 bras longs. Certains savants disent c'est parce qu'il avait des bras longs. Pas comme on peut le penser dans le sens de la corruption. Quelqu'un qui a un bras long et qui arrive à faire ce que les autres n'ont pas. Non, ce n'est pas celui-là. Il se peut aussi que ce soit tout simplement parce que le prophète sallam faisait des allusions qui faisaient rire
Je ne dis pas qu'il blaguait. Il y a des gens qui faisaient rire. Comme il disait à cette femme, est-ce que ton mari, c'est pas l'homme qui a deux oreilles? Bien entendu que oui. Donc, dire à quelqu'un, l'homme aux deux bras, c'est forcément, en général, on a deux bras. Voilà. Donc, il a dit, cet homme, donc, a dit au prophète sallam, soit tu t'es trompé, soit tu as oublié. Il a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il a insisté. Et le prophète sallam a dit, est-ce que ce que l'homme aux deux bras dit est vrai? Ils ont dit, oui, effectivement, tu n'as fait que 2 rakas. Il s'est levé, il a fait 2 autres rakas. Et ensuite, il a dit salam alaikum, et il a fait 2 prosternations. C'est ce qu'on appelle soujoud ba'di. Il a fait les 4 rakas, mais il s'est assis pour faire le soujoud, et il s'est assis là où il ne devait pas. Il a fait la prière Ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad, ensuite salam alaikum, et donc il a rajouté à la prière ce qui n'en fait pas partie. Quand il a su, il s'est relevé, il a fait les 2 rakas qui manquaient, puisque c'était le dohr dans ce cas-là, et il a fait un nouveau tashahhud, la prière sur lui-même, la prière Ibrahimi, et ensuite, il a fait salam alaikum. Donc, il a rajouté. Je pense que l'affaire est assez claire. Comme je disais, donc, si 1 ou 2 rakas en plus, donc, si on le fait exprès, la prière est invalide. Si on le fait par oubli, la prière est valide. Les savants vont jusqu'à dire, même si on a 2 rakas, la moitié de ce qu'on a oublié. C'est-à-dire au dohr, si tu as rajouté 2 rakas, au dohr par oubli bien sûr, ça veut dire que tu n'étais pas concentré ou tu étais préoccupé, jusque-là tu dois réparer. Mais quand tu fais plus que la moitié, en plus, ta prière est invalide. Quand c'est le maghrib, tu peux faire que 4 rakas. Si tu fais 5 rakas dans le maghrib, c'est que tu as rajouté plus que la moitié, ta prière est invalide, il faut la refaire. Voilà. Donc le dohr, ou le asr, ou le maghrib, ou la isha, peu importe, tu as oublié. Par contre, mes frères et sœurs, tu as oublié, Allah a voulu te le rappeler, et que tu es dans une position, par exemple, debout. Tu ne dois pas continuer la raka, contrairement à ce que certains pensent. Ah, mais je suis déjà debout, donc je finis la raka. Non. Immédiatement, tu redescends à la position normale. C'est comme quelqu'un qui suit un imam. Ça, c'est le cas peut-être le plus compliqué. L'imam se lève pour la 5e raka. Toi, tu es convaincu que l'imam s'est trompé. Tu dis Subhanallah. Allah est pur, glorifié soit-il. Ça veut dire que tu t'es trompé. L'imam persiste parce qu'il est convaincu qu'il est dans la 4e raka. Toi, tu es convaincu qu'il est dans la 5e. Si tu le suis, ta prière est nulle. Parce qu'en le sachant, tu as désobéi à Allah et tu as suivi l'imam. Voilà le principe. Le principe, il est celui-là. C'est que quand on ne désobéit pas, on n'obéit pas à un imam ni à qui que ce soit dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu ne sais pas et que tu doutes, tu suis l'imam. Mais là, tu te retrouves dans le recours de la 5e raka d'une prière qui a 4 rakas. Qu'est-ce que tu fais? Du recours, tu t'assois directement. Tu reviens à la position normale. Bien sûr, si tu es sûr. Si tu n'es pas sûr, ça c'est autre chose. On le verra, Inch'Allah. Donc, immédiatement, tu t'assois, tu fais le tashahhud, tu fais le salam, et tu fais 2 soujoud, qu'on appelle donc le soujoud ba'di. Prenons le cas, j'espère que c'est clair. Deuxième cas, c'est tu as oublié quelque chose. Il est arrivé également au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir oublié, d'avoir diminué quelque chose. Par exemple, quand on fait à chaque 2 rakas, on sait qu'on s'assoit pour faire le tashahhud. Tahiyyatu lillah, at-tayyibat, as-salawatu, at-tayyibatu, wa az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu, wa as-salawatu lillah. Différentes versions, il y en a au moins 6. Peu importe. Notre mère Aïcha nous a enseigné que le prophète sallam disait at-tahiyyatu, wa at-tayyibatu, wa as-salawatu, wa az-zakiyatu lillah. Omar ibn Khattab disait que le prophète disait at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, c'est ce qui est le plus connu chez les frères qui se réclament et les sœurs qui se réclament du rite maliki. Et Ibn Abbas disait que le prophète lui a enseigné at-tahiyyatu wa mubarakatu wa as-salawatu wa at-tayyibatu lillah. Donc il y a différentes versions. Toujours est-il que tu as fait le 2e soujoud de la 2e raka d'une prière qui a plus que 2 rakas, tu t'es levé, oubliant de t'asseoir pour faire le tahiyya, pour faire le tashahhud avant de te relever. Ça fait partie donc ça des obligations. Tu es obligé de le faire. Quand j'ai dit obligé, ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu dois réparer par 2 soujoud. Je ne parle pas des piliers.
On a déjà fait, alhamdulillah, avec Si Mohamed, barakallahu fi. Et Karim nous a fait de très belles images. Et quand il y a eu une pause, il vous a donné en réel beaucoup d'images et beaucoup de choses importantes dans la prière, puisque la prière est très importante. Donc, on a déjà vu ça. Je vous renvoie juste à notre chaîne YouTube et vous verrez comment est-ce qu'on l'a montré d'un point de vue pratique. Et on a vraiment détaillé, depuis les ablutions jusqu'au salam. Voilà, donc je vous renvoie à ça. Il ne s'agit pas d'expliquer ce soir, ce n'est pas pour expliquer la prière. C'est juste, je suis en prière et j'ai oublié, je me suis levé après la deuxième raka sans m'asseoir pour faire le tashahhud. Alors, je ne me suis pas encore levé et les malikites disent les deux mains et les deux genoux n'ont pas encore quitté le sol. Même si j'ai fait la position, mes genoux ont quitté mais pas mes mains, ou mes mains ont quitté et pas mes genoux, je me rassois. Si Allah veut que je me rappelle, je me rassois et je fais le tashahhud. Donc là, je n'ai rien oublié en fait. Par contre, je me suis levé, les genoux et les deux mains ont quitté le sol, je n'ai pas le droit de me rasseoir. Il est arrivé donc au prophète sallam de se lever et les gens ont dit Subhanallah. Et il a fait ce geste-là. C'est-à-dire tout en priant, il a fait ça, c'est-à-dire levez-vous. Les gens l'ont suivi bien sûr. Et ils étaient obéissants à Allah et obéissants au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont suivi. Celui qui ne l'avait pas suivi, sa prière est nulle. L'imam a été mis pour être suivi. Et donc, l'imam, qui était le prophète, il a fait ça. Il a dit, levez-vous. De sa main, du geste. Donc, ils sont levés. Et quand il est arrivé à la 4e raka, il a fait son tashahhud, il a fait la prière ibrahimi et il est parti, il a fait 2 soujouds. C'est pour ça qu'on appelle ça le soujud qabli. Avant le salam, avant de dire salam alaikum. Donc ça c'est, je pense que c'est clair. À rajout, on fait le salam, puisque c'est complet, et ensuite on fait 2 prosternations, et on fait le salam. On n'est pas sorti de la prière sans faire le salam. Et ce rajout, disent les savants, tu peux le faire même 1 an après. C'est-à-dire que tu as fait ta prière du Dohr, et tu t'es rappelé arrivé chez toi, que finalement tu en as fait 5. Quand tu as les ablutions, tu te lèves en face de la Qibla, tu dis Allahu Akbar, tu fais directement 2 prosternations. Tu n'as pas de raka à faire. 2 prosternations directement. Et le tahiyya, ou le tashahhud, et salam alaikum. Donc, rajouter et diminuer, on a vu. Le plus compliqué, c'est le doute. Doute, c'est tantôt avant, tantôt après. Je ne sais pas si j'ai fait 3 ou 4 rakas dans une prière où on fait 4 rakas. Le Dohr, l'Asr et l'Aïcha. Je ne le sais pas. Donc je réfléchis. Je réfléchis pour voir le plus juste. Quand je réfléchis, j'ai pas 5 minutes. Je suis assis, je vais me relever pour la 4e ou la 3e, je ne sais pas. Si c'est 3 ou 4, où je suis en train de prier, ça nous arrive beaucoup. On est en train de prier, on ne sait plus si on est dans la 3e ou dans la 4e raka, parce que le monde nous a préoccupés, Shaitan nous a mangé, volé une partie de la prière. Donc je me suis levé, je suis dans la 3e, 4e, est-ce que je me relève pour faire la 4e ou est-ce que je m'assois? Donc je doute. Et on réfléchit 30 secondes. 30 secondes, c'est même beaucoup dire. 10 secondes, 15 secondes, on réfléchit. Et on essaie de voir donc juste. Puis, on complète sa prière en se basant sur ce qu'on décide. On fait le salam, et après on fait 2 sujouds. 3 ou 4, 4 ou 3, 3 ou 4, c'est pas le hasard, on n'en compte pas. Mais, ah oui, c'est probablement la 3e raka, puisque je n'ai pas encore prié pour l'imam. Ou c'est la 3e raka ou c'est la 4e raka parce qu'effectivement, j'ai déjà prié pour mes parents. C'est-à-dire qu'il y a des leitmotifs, comme on dit comme ça, il y a les mnémotechniques plutôt. Il y a les mnémotechniques, c'est-à-dire que dans la première raka, je prie pour mon époux, pour mon épouse, pour ma famille. Dans la 2e raka, je prie, dans la 2e raka, oui, dans la 2e raka, dans les sous-jours, je prie pour mes parents, parce que je conseille à tout un chacun de ne pas oublier de prier pour ses parents, tant qu'ils sont vivants, et après leur mort, s'ils meurent musulmans. Donc, dans la 4e raka, je prie pour ceci, dans la 5e, je prie pour cela, dans la 3e, je prie pour cela, dans la 4e, je prie pour cela. Donc oui, finalement, j'ai prié pour mes parents, donc je suis dans la 3e raka, puisque, voilà. Donc on a des techniques comme ça pour éviter de trop se perdre. 15 secondes, je ne sais pas. Mais au bout de 15 secondes, non, c'est la 3e raka. On se base sur cela.
c'est la troisième raka, donc je me lève pour la quatrième, je fais mon tashahhud et je dis salam alaikum et ensuite je fais le 2 soujoud après le salam. Pourquoi? Parce que je suis sûr, en tout cas, aghlab al-dhann, comme disent les Arabes, la probabilité la plus forte, c'est que je suis dans la troisième raka. Ou alors, la plus forte des probabilités, je suis dans la quatrième. Donc, je m'assois, il n'y a pas de problème. Je m'assois, je fais mon tashahhud et je dis salam alaikum. Parce que pour moi, c'est complet, encore une fois. Et à ce moment, je fais 2 soujoud de défi du shaitan. C'est ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Mas'ud, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été consigné dans les 2 Sahih, Al-Bukhari et Muslim, qui a dit qu'il essaye de voir juste, puis complète sa prière en se basant sur ce qu'il décide, salue et fait 2 soujoud. Salue et fait 2 soujoud. Abu Saïd al-Khudri a rapporté autre chose. Je ne sais pas. Je ne vais pas rester 5 minutes assis, quoi. Je ne sais pas si je suis debout. Je ne sais pas si je suis dans la troisième, dans la quatrième. J'essaie de réfléchir, non. Ça ne vient pas, je ne sais plus. 3 ou 4, je ne sais plus. Donc ça, c'est le chèque. Je suis dans le doute. Aucune des possibilités ne l'emporte sur l'autre. À ce moment-là, on se base sur ce qui est sûr. 3 ou 4, c'est 3. C'est 3. Et à ce moment, on se lève pour faire la quatrième. Et on termine, on fait 2 soujoud avant le salam. C'est ce qui est arrivé d'après Abu Saïd al-Khudri Kalalagré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a dit ce qu'il a dit, qu'il essaye. Donc, Abu Saïd al-Khudri a dit que on se base sur ce qui est sûr, 3 ou 4, si c'est 3 ou 4, puis on fait 2 soujoud avant le salam. Puis on fait 2 soujoud avant le salam. Voilà donc ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est soit avant, soit après, par rapport donc à cela. S'il oublie donc, on oublie, on sait que, par exemple, dans ce cas, 3 ou 4, je ne sais pas, je suis dans le doute. Donc je vais me baser sur 3. Je suis sûr d'avoir fait 3. Je fais donc la quatrième raka. Et donc je devrais me prosterner, si on a bien compris, avant le salam. Mais finalement, j'ai oublié de me prosterner avant le salam. J'ai dit salam alaikum. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence toute la prière? Non. Celui qui a oublié de se prosterner avant le salam, se prosterne après le salam. Il n'y a pas de mal. C'est pour cela que, comme j'ai dit au début, il y a 3 avis. Certains disent que tu le fasses avant le salam ou après le salam, c'est pareil. Non, ça c'est plutôt de la paresse intellectuelle. Il y a ces hadiths-là, qui sont authentiques, qui ont été étudiés par les savants. Il y en a, on les fait après ou avant. C'est ce que les malikites appellent sujoud qabli et sujoud ba'di. Et dans le cas du doute, il y a 2 choses. Si je suis sûr, j'essaye de m'efforcer à trouver la voie juste, et je suis apaisé avec une des opinions, je termine ma prière, je fais le salam. Et ensuite, je fais 2 soujoud, de défi à shaitan. Mais je ne sais pas si c'est 3 ou 4, si c'est 1 ou 2, je me base sur ce qui est le plus sûr. À ce moment-là, je fais le tahiyya, je fais le tashahhud, et je fais le 2 soujoud après mon tashahhud, dernier, je fais 2 soujoud, et après je dis donc salam alaikum, et donc je voudrais réparer ce doute-là. Donc j'espère, je n'aimerais pas continuer, j'aimerais bien que les choses soient claires. Bon, Mohamed va nous dire si pour vous ça a été clair ou pas, en tout cas je l'espère. On va l'enseigner petit à petit, parce qu'ensuite, il y a, alhamdulillah, puisqu'on est imparfait, ça on le sait, Allah nous a donné l'occasion de faire des prières surrogatoires. C'est ce qui justifie quelque part le fait de faire les prières surrogatoires, même si elles ne sont pas obligatoires. Un bédouin est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Muhammad, alayhi salatu wassalam, tu prétends que ton Seigneur t'a révélé quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Attester qu'Allah seul mérite l'adoration et que Muhammad est son messager. Et après, il dit, il m'a ordonné 5 prières par jour, jour et nuit. Il a dit, et après, est-ce qu'il faut faire d'autres prières? Le prophète sallam a dit, si tu veux. Et quoi d'autre? Il a dit, me donner la zakat. Il a dit, après, est-ce qu'il faut donner autre chose? Il dit, si tu veux. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, et qu'est-ce qu'il t'a ordonné d'autre? Il dit, de jeûner le mois de Ramadan. Il dit, est-ce que je dois faire autre chose? Il dit, si tu veux. Après, l'homme est parti, dans ce hadith-là, il n'y a pas le hajj.
L'homme est parti, il a dit, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, donc il est devenu musulman, il dit, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne ferai pas plus que ça. Donc il s'est contenté des prières obligatoires. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà quelqu'un du paradis s'il dit vrai, ou s'il est sincère. Donc en se contentant de 5 prières, tu peux espérer le paradis. Simplement, tu peux te tromper. Et de la prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prière de l'un d'entre vous, il n'aura que la moitié, au mieux. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donc va, par sa miséricorde, récompenser les bons actes, les bonnes œuvres, de 10 à 700 fois, voire plus. Donc pour une prière où tu n'as été concentré qu'un 10e, on peut espérer que tu auras la prière complète, comme récompense. Si tu l'as fait en groupe, c'est de 25 ou 27 fois plus. Et en fonction du groupe, bien sûr, il y a un bonus. Et si tu l'as fait à la Mecque, c'est 100 000. Tu multiplies par 100 000. Mais je te dis simplement, 100 000 multiplié par 0, ça n'a pas changé, c'est 0. Voilà. Donc, si tu as raté des piliers, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour rentrer dans la technique, quels sont les piliers, quelles sont les obligations. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, Inch'Allah, par vos questions ou autre chose. Mais c'est juste pour ceux qui prient déjà et l'obligation, entre guillemets, ce qui était particulièrement recommandé par le prophète sallam, à savoir les prières surrogatoires. Parce que quand Allah va dire, bien qu'il sache aux anges, regardez le livre de la prière de mon serviteur, les anges vont regarder les prières obligatoires. Et il se peut, et c'est même très probable, que les prières obligatoires ne soient pas suffisantes. Tu as commencé à prier à 16 ans. Tu as commencé à prier à 20 ans, certains à 40 ans. Et donc, la prière, même si Allah les multiplie par 10, voire plus, peut-être que les prières ne sont pas suffisantes. Alors, Allah, dans sa miséricorde, dira aux anges, j'ai regardé les prières surrogatoires. Et rajoutez-les. Elles n'étaient pas obligatoires, mon serviteur s'est imposé, comme Allah le dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, comme le prophète sallam a dit, mon serviteur, comme dit Allah, mon serviteur, il se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par ce qui s'est rendu, ce qui s'est imposé. Donc, ce qu'on appelle les nawafil, les surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, celui qui fait ses prières obligatoires, ce n'est qu'obligatoire. Mais c'est pour son bien. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes, et qui s'impose des choses, parce qu'il aime la rencontre d'Allah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il aime la rencontre d'Allah. Il est même nostalgique, surtout en été, où on a des journées de 16 heures. Il n'a prié que 5 fois, il est même nostalgique à la prière depuis le dehors, depuis 14 heures jusqu'à 18 heures, il n'y a pas de prière. Il s'ennuierait presque. Et donc, il se lève, il fait des prières entre-temps. Et la nuit, surtout en hiver, comme le disait le poète, l'hiver est le printemps du croyant. Les journées sont courtes, donc il jeûne souvent. Et les nuits sont longues. Donc il se lève et prie. Il prie plus que d'habitude. Si la nuit n'est que de 4 heures, bien entendu, il est plus difficile de dormir, se relever pour prier Far Qiyamul Layl. Et donc, vu le temps qui passe, je ne vais pas vous parler des prières surrogatoires qui sont très importantes, qui vont être rajoutées, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, qui vont être rajoutées aux prières, donc, obligatoire pour les compléter. Et quand c'est complet, alhamdulillah, ton compte est bon. Le compte est bon. Allah, il va te faire miséricorde. Il va dire aux anges, j'accepte donc ce que mon serviteur a fait. Et si ce n'est pas le cas, quand on commence à fouiller, comme l'a dit le prophète sallam, il y aura le châtiment. Voilà, si le compte n'est pas bon, il y aura le châtiment. Notre mère, Salama, quand elle a gré, a dit, ya Rasulallah, Allah ne dit-il pas, ou c'est Aïcha, plutôt notre mère Aïcha qui dit, ya Rasulallah, Allah ne dit-il pas, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, comme on a vu, verset 7 à 10 de la sourate 84, il dit, ce n'est pas ça. Celui dont on va fouiller, on va chercher le détail dans ses affaires, il va être châtié. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de tout châtiment. Donc, ça, ce n'était que la moitié. Comment réparer ces prières-là, Inch'Allah, ce sera une autre fois, pas la semaine prochaine, puisque nous attendons donc des invités. Mohamed nous en dira 2 mots, des invités donc qu'on va inviter, comme la semaine dernière, on a invité le frère Amin,
de l'Institut Sira, donc, qui viendront sur notre plateau et vous parler donc d'une autre façon, une autre vision de la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'la wa a'la. Mohammed. Oui, salam alaikum. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette petite introduction concernant les oublis dans la prière. Et je me permets juste de rappeler, parce que je vois des questions passer sur la prière. Donc là, on a juste isolé une partie. Donc c'est les oublis dans la prière. Quand on a oublié, comme la Cheikh l'a expliqué, de faire un acte obligatoire, on va dire, dans la prière. Comment réparer donc par rapport à cet oubli? Donc, alhamdoulilah, il y a quelques questions, Cheikh. Je vais, dans un premier temps, revenir sur... tu as parlé au début, quand si l'imam se trompe et qu'il fait une 5e raka'a et qu'on est sûr derrière lui que, en fait, il est en train de faire une 5e raka'a, donc tu as dit qu'en fait, on ne doit pas le suivre. Donc la personne pose la question de préciser, mais normalement, quand l'imam fait la prière, on est obligé de le suivre. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux préciser par rapport justement à cette partie-là? Non, c'est fait exprès quand j'ai pris ce 5e parce que c'est bon, ça arrive. Ça arrive, c'est un cas qui est triste. Je l'ai déjà vu une fois, même 2 fois de ma vie. Quand l'imam se lève pour une 5e raka'a, quand il se lève pour une 3e raka'a, alors qu'il doit s'asseoir, beaucoup d'ignorants sont là en train de dire Subhanallah. Ils le perturbent, Subhanallah. Donc il a compris qu'il était dans la 2e. Très bien, toi tu es concentré, pas l'imam. Ça peut arriver. Mais tu ne dois pas lui dire Subhanallah. Il s'est levé, c'est après que tu dois le corriger. Mais il s'est levé s'il s'assoit, disent certains savants, du fait qu'il a quitté une chose qui est une obligation et pas un pilier. Il a quitté le pilier puisqu'il s'est déjà levé et il se rassoit, alors que ce n'est qu'une obligation entre guillemets. Sa prière est nulle, d'après certains. Voilà. Mais la 5e, toi tu es convaincu. Ça veut dire, alhamdulillah, que tu es plus concentré que l'imam, ce qui n'est pas difficile. Voilà, ce n'est qu'un homme, toi aussi. Tu n'es qu'un homme ou une femme. Donc, tu peux oublier, notre père a oublié, qu'Allah lui a fait miséricorde. L'imam se lève pour le 5e. Tu n'as pas à suivre l'imam parce que tu es sûr que c'est le 5e. L'imam se lève pour la 3e raka'a. Tu n'as pas à rester toi parce que l'imam s'est levé. Sa prière n'est pas finie, tu dois le suivre. Et ensuite, il va le réparer, on a dit, par 2 soujouds avant le salam. Qabli. Mais si l'imam se lève pour le 5e, à ce moment-là, tu ne dois pas le suivre parce que tu obéis à Allah et au messager avant d'obéir à l'imam. L'imam s'est trompé, toi aussi tu vas le tromper. Le prophète sallam a dit, ne soyez pas comme les moutons de panurge. Quand les gens font du bien, faites-le. Quand les gens font du mal, ne le faites pas. L'imam se lève, lui, il est pardonné puisqu'il a oublié. Allah ne nous tient pas rigueur quand on a oublié, comme on a dit. Mais toi, tu n'as pas oublié. Toi, tu sais que c'est comme ça, mais tu l'as quand même suivi. Et donc, la ta'atun li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, comme a dit le prophète sallallahu. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Donc, quand tu es sûr, c'est assez triste, parce que quand tu es sûr que c'est la 5e, certains pensent que la 4e, certains ne sont même pas là. Ceux qui ne sont pas sûrs que c'est la 5e doivent se lever et suivre l'imam. S'ils s'assoient, leur prière est invalide. Ceux qui sont sûrs que c'est la 5e doivent rester assis. S'ils se lèvent, leur prière est invalide. Alors que la prière de l'imam est valide. C'est-à-dire que quand l'imam se lève, tu restes assis. Tu dis Subhanallah. L'imam dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Et tu dis Subhanallah. Tu n'es pas le seul. Un 2e le dit, un 3e le dit, l'imam doit s'asseoir. Mais s'il est convaincu, lui, qu'il est dans la 4e, il ne doit pas s'asseoir. Parce que c'est lui qui commande, entre guillemets, il ne doit pas s'asseoir. Mais ceux qui pensent, ceux qui sont convaincus plutôt qu'il est dans la 5e, ne doivent pas le suivre. Et donc, on va voir une partie de la mosquée debout et une partie qui est assise. Donc toi, tu continues à invoquer Allah, à prier pour nous, etc. Jusqu'à ce que l'imam revienne à cette position, il finit sa 5e raka'a, il fait son tashahoud et il dit salam alaikum. À ce moment, tu dis salam alaikum. Surtout, ne dis pas le salam avant que l'imam, c'est quoi ça? Et voilà, il est dans la 4e, il est dans la 5e. On attend qu'il... Exactement. Si tu fais le salam exprès avant l'imam, ta prière est invalide. Tu as commencé à prier avec lui et ensuite tu l'as invalidé. Par contre, si l'imam a perdu les ablutions, ça peut lui arriver, ou l'imam a été assassiné, comme ça a été le cas de Omar, ça a été le cas d'Othman, dans la prière par exemple, ça a été le cas de Ali, ça a été le cas de Omar, ils ont été assassinés dans leur prière du matin.
À ce moment-là, quelqu'un le remplace ou chacun fait sa prière tout seul. Mais la prière est valide parce qu'il y a une raison. Voilà. Mais si l'imam se lève pour la 5e, toi tu es convaincu que la 5e, si tu doutes, tu suis l'imam. Mais si tu es convaincu que c'est la 5e, si tu suis l'imam, tu as obéi à l'imam dans la désobéissance à Allah. Alhamdulillah, barakallahu fik, en tout cas pour cette précision. Et c'est vrai que comme j'ai vu la question passer où la personne elle dit mais normalement on est dans la prière, donc on doit suivre l'imam. Donc c'était quand même important de le préciser. Une autre question que j'ai relevée sur Instagram. Donc là, la personne elle dit moi j'ai d'énormes problèmes de mémoire en fait, j'oublie souvent. Donc est-ce que je dois à chaque fois réparer alors que je ne sais pas ce que j'ai oublié en quelque sorte? Très bonne question, très bonne question. Nous sommes nombreux, soit avec l'âge, soit avec les préoccupations, à oublier souvent. Alors là, on parle d'un cas normal. On parle de la normalité, c'est-à-dire j'oublie une fois par jour. Quand j'oublie à chaque raka, je ne sais pas si c'est 1 ou 2, et je me dis, bon, c'est 1. Ensuite, j'oublie, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, et je me dis c'est 2. Finalement, c'est pour cela que les savants, ils ont mis cette règle-là. Si tu rajoutes plus que la moitié, ta prière est invalide. Que non seulement une fois, tu sais pas c'est 3 ou 4, mais non, toi, dans la deuxième raka ou dans la première, tu sais pas c'est 1 ou 2. Tu te bases sur 1. La deuxième raka, tu sais pas sur 2 ou 3. Tu te bases sur 2. Finalement, tu vas multiplier quand le nombre de raka que tu rajoutes ou que tu pourrais rajouter qui est supérieur à la moitié, ta prière est invalide. Donc, dans ces cas-là, c'est alhamdulillah, Allah a donné l'intelligence à nos savants. Dans ce cas-là, tu n'en tiens pas compte. C'est 2 ou 3. Pour toi, c'est 3. Tu prends le maximum. 3 ou 4, tu prends le maximum. Justement et tu verras, Inch'Allah, que Shaitan va s'éloigner parce qu'il voulait te désorienter de la prière. Maintenant que tu as décidé que c'est comme ça, donc il va aller te chercher des problèmes ailleurs. Donc ça, c'est le cas qu'on a décrit, ou les cas qu'on a décrits sont les cas des gens, entre guillemets, normaux. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas normal, ma soeur ou mon frère. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Dieu t'a éprouvé par le waswas, au point que, des suggestions, au point que tu ne sais plus où est-ce que tu en es. Et ça, c'était prévu. Hein. Le prophète sallam, il a dit, Satan ne cesse pas de venir vous perturber jusqu'à ce qu'on fait l'appel à la prière. Quand on fait l'appel à la prière, il part, il s'en va en jetant un pet. Et ensuite, quand tu dis Allahu Akbar, il ne cesse pas de te rappeler les choses de ce bas monde jusqu'à ce que tu ne saches plus c'est où tu es dans ta prière. 2 ou 3, tu ne sais plus. Voilà. Donc, c'est naturel, entre guillemets. C'est normal que l'on oublie ou que l'on doute. Voilà la solution que Allah nous a donnée au travers donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand ça t'arrive à toutes les prières, tu prends l'inverse du hadith d'Abu Saïd, donc tu ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais toi tu te bases sur 4. Si c'est pas 2 ou 3, pour toi c'est 3. Voilà. Mais pour quelqu'un d'autre, il prend toujours le minimum après avoir cherché, bien sûr, la meilleure résolution. Si il est vraiment dans le doute, il se base sur ce qui est sûr. Et pour l'homme et la femme normale, c'est, à ce moment-là, c'est toujours le chiffre le plus bas. Mais quand c'est quelqu'un qui est éprouvé par la perte de mémoire ou beaucoup de doutes, il prend le chiffre supérieur, sinon il n'a pas fini. Et quand tu dis, Cheikh, ta prière est invalide, ça veut dire que là, il faut la refaire entièrement. Absolument. La prière est invalide, ça veut dire qu'il faut la refaire entièrement. Quelqu'un qui veut s'amuser parce qu'il s'est marié aujourd'hui, il va faire 3 rakats. Plutôt, c'est l'inverse, d'habitude. Ils sont pressés. Il est marié, donc voilà. Pour le Maghreb, il va dire, non, mais écoute, moi, aujourd'hui, je suis marié, je vais faire 2 rakats. Mais bien sûr, tu n'as pas oublié. Ta prière est nulle. Tu ne peux pas la corriger, elle est invalide, donc tu dois refaire la prière. Voilà. Celui qui fait exprès de faire le contraire, Allah le dit, hein, subhanahu wa ta'ala. وَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمُ الْفِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'ils prennent garde ceux qui font une divergence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fitna les touche. C'est-à-dire on dit la fitna c'est quoi? L'imam Ahmad il dit c'est l'association. C'est le verset 63 de la sourate 24 si ma mémoire est bonne. Si on fait l'inverse de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, bien sûr que c'est pas accepté et c'est nul. Voilà. Donc on ne fait pas exprès. Quand on a oublié, on s'est trompé, alhamdulillah, Allah pardonne et il est le pardonneur. Barakallahu fik, Cheikh. Je rentre dans un autre cas un peu plus concret. J'arrive à la mosquée. J'ai raté 1 ou 2 rak'at, donc après que l'imam a commencé. Et quand l'imam a fini, il fait le salam.
et fait, donc, quand il a fait le salam, moi, je me relève pour rattraper mes 2 rak'at ou la rak'at que je n'ai pas faite avec le groupe. Ça veut dire que tu es savant. Pardon? J'ai dit, ça veut dire que tu es savant. Beaucoup de nos aînés, quand l'imam dit salam alaikum, il dit salam alaikum, il recommence à zéro. Voilà. Ça, ce n'est pas la prière. La prière réparée est mieux que la prière refaite. Contrairement à ce que l'on peut penser, quand tu viens, même si tu n'as qu'une seule raka, mieux vaut prier les 3 rakas, entre guillemets, les compléter, plutôt que de dire salam alaikum comme le font nos pères et nos grands-parents, parce qu'ils ne savent pas comment réparer tout simplement. Donc, c'est pour cela que... Donc, en fait, quand je rattrape les 2 rak'at que je n'ai pas faites, je suis en mode réparation, alors du coup. Là, ici, là, on parlait de réparation par le soujoud d'oubli. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est le comment rattraper. C'est différent. Ah, d'accord. Donc, voilà, mais j'avais pas fini, en fait. Ah ben, la question, c'est pour ça que... Excuse-moi. Donc, si je pars donc, je rattrape mes prières, mais donc, quand l'imam fait le salam, lui, il va faire 2 soujouds parce qu'avant que j'arrive, il avait fait très certainement un oubli, peut-être, ou un ajout, du coup. Du coup, quand j'ai fini, est-ce que je fais aussi les 2 soujouds comme l'imam a fait? Et ta question soulève 2 autres questions. Alhamdulillah. Voilà, alhamdulillah, on n'a pas tout le temps, mais c'est un cas très intéressant. J'arrive, il me manque une raka, ou 2 rakas, il y a 2 avis, les 2 hadiths, même si Cheikh Oustamine dit que l'un des hadiths est faible. Chez les Malikis, par exemple, ils prennent le hadith où le prophète sallam dit que venez tranquillement et rattrapez ce que vous avez manqué. Et il y a une autre version qui dit venez tranquillement et complétez ce que vous avez manqué. Donc, compléter, ça veut dire quoi? J'ai eu 2 rakas, je fais la 3e et la 4e. Donc, on peut venir et lire 4 Fatiha dans les 4 rakas. Imaginons qu'on soit venu et qu'on a raté les 2 premières. Mais on a eu la 3e raka où l'imam va réciter que la Fatiha. La 4e raka, il va réciter que la Fatiha. Si tu prends ce hadith et compléter, donc je vais compléter la 3e et la 4e qui sont que la Fatiha. Mais chez les Malikis, c'est l'inverse. Rattraper ce que vous avez perdu, ça veut dire que j'ai eu 2 rakas, j'ai la 3e et la 4e. Maintenant, quand je vais me lever, je vais prier la 1re et la 2e. Donc avec Fatiha et Surah. Fatiha et Surah, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très intéressant. Très intéressant. Maintenant, pour revenir, donc l'autre question, c'est que je suis venu, l'imam, avant le salam ou après le salam? Je suis venu, je n'ai eu qu'une raka ou 2 rakas avec l'imam, même 3 rakas. Donc ma prière n'est pas complète, je ne dois pas suivre l'imam. C'est une des raisons pour que la sœur ou le frère qui a posé la question, je dois suivre l'imam. Là, je ne dois pas suivre l'imam parce que l'imam a fait 4 rakas, par exemple, et moi, j'en ai fait que 3. Donc, je ne vais pas le suivre. Donc, quand l'imam dit salam alaikum, je me lève. Par contre, il y a 2 cas. L'imam a fait le soujoud, il a fait son tahiyya avec moi. Moi, j'ai fait le tashahoud. Et l'imam, avant de dire salam alaikum, a fait 2 soujouds. Et donc, là, je dois suivre l'imam. Parce que je suis séparé de l'imam qu'avec le salam. Par contre, l'imam a fait salam alaikum. Je me lève. Et d'ailleurs, un cas, donc 3e question supplémentaire, il faut éviter d'être pressé et de faire le salam alaikum et de se lever quand l'imam a dit salam alaikum. Certains savants disent que si tu n'attends pas le 2e salam, ta prière est invalide. Donc il faut attendre on n'est pas pressé. L'imam dit salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, et là je me lève. Certains, qui n'ont pas fini de dire salam alaikum, qui sont déjà levés. Parce qu'il est pressé d'aller regarder son mail, d'aller regarder les réseaux sociaux. Voilà, rapidement, vite fait. Non, ça ce n'est pas bon du tout. Et donc, l'imam a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, à ce moment tu te lèves. Et après, il a fait 2 soujouds. Ça ne me concerne pas puisqu'il a dit assalamu alaikum. On est quitte là. J'ai fini maintenant, je suis responsable de ce que je vais faire. Et si je me trompe, je dois le corriger. Maintenant, si j'ai fini ma prière seul, quand l'imam a fait 2 soujouds après le salam, je dois me faire 2 soujouds après mon salam. Parce que l'imam, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Donc je dois faire 2 soujouds pour réparer peut-être c'est quelque chose qu'il a rajouté et avec laquelle j'étais peut-être là. Donc quand l'imam fait 2 soujouds après le salam, je ne le fais qu'après la fin de ma prière. Par contre, quand l'imam fait 2 soujouds, même si je n'ai eu qu'une seule raka avant le salam,
Je ne dois pas me séparer de l'imam, je ne dois pas me lever, je dois le suivre. Ah non, non, mais moi, j'ai rien oublié, moi. Donc, je ne le suis pas. Si tu ne le fais pas, ta prière est invalide. Tu ne peux te séparer de l'imam que quand donc l'imam dit salam alaikum. Donc, tu le suis dans les deux sujouds de sahou, dans les deux sujouds de réparation. Et ensuite, quand tu dis salam alaikum wa rahmatullah, tu te lèves, tu termines ce que tu as de la prière et tu n'as pas à faire de sujoud avant le salam, puisque tu l'as fait avec l'imam, sauf, bien sûr, si tu t'es trompé, que tu as oublié ceci ou cela, auquel cas, tu es complètement responsable, l'imam n'est plus responsable de toi. Barakallahu fik. J'ai assisté, Cheikh, à une prière où l'imam devait justement faire les deux sujouds après le salam, mais volontairement, il les a fait avant, pour justement éviter que les gens se trompent derrière et qu'ils le suivent pour faire les deux sujouds pour rattraper. Donc il dit et après il a expliqué, il disait qu'en fait, alors je ne sais plus quel chiffre ou quel savant il avait cité, mais il disait que voilà, ça permettait d'éviter qu'il y ait des erreurs derrière. Est-ce que c'est une version qui existe ou je ne connais pas cette version-là. Je pense qu'il a suivi un savant, il a laissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas été rapporté à ma connaissance. Le savant peut se tromper. Par contre, s'il est convaincu que toutes les réparations doivent se faire avant le salam, comme on l'a dit, il y a 3 avis. On ne peut pas dire que l'imam s'est trompé. Mais si l'imam pense qu'il faut faire toutes les réparations avant le salam, on n'a pas à le blâmer. Parce que l'avis existe parmi les savants. Mais je ne connais pas ce cas-là. Et soit alors, comme on a dit, quand on a oublié de faire le sujoud avant le salam, on peut le faire après le salam. Par contre, le faire comme ça pour arranger les gens, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une sunna à ma connaissance. Barakallahu fik pour la précision. Une autre question, si je fais les deux sujouds après le salam, est-ce que je fais le tashahhud ou pas? Très bonne question. Très bonne question. Il n'y a pas de preuve que le prophète sallam ait fait le tashahhud à nouveau 2 fois. Donc, chez les Malikis, quand on fait le sujoud, notamment avant le salam, on refait le tashahhud. Mais c'est certain que ce n'est pas une obligation, c'est certain, et la prière est valide. Et il n'a pas été rapporté à ma connaissance que le prophète sallam ait fait 2 tashahhud après qu'il ait fait tashahhud, salam alaikum, et qu'il ait qu'il ait fait 2 sujouds et à nouveau le tashahhud et salam alaikum. Ou qu'il ait fait le tashahhud, qu'il ait fait 2 sujouds et qu'il ait fait le tashahhud à nouveau, 2 tashahhud dans la même prière, 3 tashahhud plutôt, un tashahhud médian, bien sûr, et le dernier tashahhud qu'il ait refait 2 fois parce qu'il a fait 2 sujouds sahou. À ma connaissance, il n'y a pas de hadith qui l'impose. Une autre question aussi là qui vient sur des réseaux. J'ai fait Dhuhr avec une rak'at en plus, donc pendant mon sujoud après le salam, un gaz est sorti. Je fais mes ablutions, puis refais la correction, un sujoud, ou si c'est un doute alors. Si je lis la question. Hein. Donc je pense que la personne elle dit, il doit rattraper donc une raka'a. Donc il a perdu les ablutions, il refait les ablutions. Est-ce qu'il refait juste la raka'a ou Là, si tu es venu avec si tu as eu les 4 rak'ahs avec l'imam, tu as dit salam alaikum. Ensuite, l'imam a fait 2 sujouds et entre-temps, tu as perdu les ablutions. Bien sûr, tu vas refaire les ablutions, tu ne fais que le sujoud de réparateur. Là, je pense que c'est visiblement tout seul, là, si je comprends bien la question. Même si c'est avec l'imam, ça ne change pas. Si tu as perdu les ablutions, même pour une raka, même tu es dans le tashahhud, ça peut arriver, dans le tashahhud, tu perds les ablutions. Seul ou derrière l'imam, tu vas refaire les ablutions, bien sûr. Continuer, c'est un très grave péché. Continuer alors que tu n'as pas les ablutions, c'est un très grave péché. Parce que tu oublies qu'Allah sait. Ou tu fais sciemment qu'Allah, tu te moques d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, si tu n'as pas fait le salam alaikum, le premier salam alaikum, si tu ne l'as pas fait, que tu as perdu ces ablutions, tu refais toute la prière. Je suis derrière l'imam, j'ai eu 4 rak'ahs, et au moment de faire le tashahhud, j'ai perdu les ablutions, je dois me lever, ou je peux rester assis, en tout cas, je ne suis pas dans la prière. Je refais les ablutions et je refais toute la prière. Par contre, j'ai fait les 4 rak'ahs avec l'imam, ou 4 rak'ahs tout seul. J'ai dit salam alaikum, et je dois réparer. À ce moment-là, ma prière est complète.
Si je fais les ablutions, je ne fais que les 2 prosternations de réparation, puisque ma prière était complète, parce que j'avais rajouté quelque chose. Mais si c'était en moi, et que je n'ai pas encore, je suis dans mon tashahoud, je n'ai pas encore fait les 2 réparations, à ce moment, j'ai perdu les ablutions, même si je suis dans Ashhadu an la ilaha illallah, ou Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, j'ai perdu les ablutions, c'est que je n'ai pas fait le salam, et la clé de la prière, a dit le prophète sallam, c'est le takbirat ihram, et donc la sortie de la prière, c'est le salam. Si je n'ai pas fait le premier salam, si j'ai perdu les ablutions, ma prière est invalide, il faut que je refasse toute ma prière. Barakallahu fik. Quand je refais donc les 2 sujouds pour réparer, est-ce que je dois prononcer Allahu Akbar quand je le fais? Parce que je fais mes sujouds, donc je fais normalement. J'ai fait le tashahoud, la prière ibrahimi, et je vais aller. Ouais. Je dis Allahu Akbar. Allahu Akbar, si je ne le dis pas, ma prière reste valable chez les Malikis. Chez les Malikis, il faut avoir oublié 2, voire 3 sunna mu'akkada, comme ils l'appellent là. C'est que le Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamida, donc ce sont des sunna mu'akkada, comme ils l'appellent, ce sont des sunnas qui sont fortes, le prophète l'a toujours fait. Si j'en oublie un, pour eux, il n'y a pas de soujoud. Mais si tu en as fait 2 ou 3, à ce moment, il faut réparer. Voilà. Donc, si tu n'as pas fait, ta prière reste valide, mais la sunna, c'est chaque fois que tu fais un mouvement, tu fais Allahu Akbar, donc tu vas dans le sujoud, et tu te relèves, Allahu Akbar, à nouveau Allahu Akbar, comme ce que tu ferais normalement. Voilà. Mais si tu en as oublié, j'ai dit oublié, je ne dis pas, tu as fait exprès de ne pas le faire, si tu en as oublié, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas donc de réparation dans la réparation. Il n'y a pas de réparation de la réparation, tout à fait. On ne répare pas chez le mécano pour réparer ce qu'il a oublié. Non. Alhamdulillah. Et donc dans la réparation donc de ces oublis-là, est-ce que quand je fais le sujoud, il y a des invocations particulières à dire? Non, très bien. On trouve dans certains livres qu'on dit Subhanalladhi la yanamu wa la yansa. On entend ça, c'est les gens qui ont inventé. Subhana, gloire et pureté à celui qui n'oublie pas et ne dort pas. Ça, ce sont des choses que les gens ils ont inventées parce que moi j'ai oublié, donc je célèbre Allah au travers d'eux. Non, la prière, comme vous le savez, c'est tawqifi. L'adoration même, c'est tawqifiya, c'est-à-dire on fait comme le prophète l'a fait, on n'a pas à rajouter. On n'a pas à rajouter. Ça, c'est pas une invocation comme une invocation dua qu'on peut faire, alhamdulillah, le terrain est vaste et c'est permis de faire n'importe quel dua. Et j'ai dit, on a déjà vu dans les lives, que certains savants interdisent de faire des dua dans la prière dans une langue qui ne soit pas l'arabe. Et donc, mieux vaut éviter de le faire dans une autre langue. Mais on peut demander à Allah, monts et merveilles, le paradis. Et le plus simple pour celui qui ne connaît pas beaucoup d'arabe, c'est une suggestion. Hein. C'est ce que dit répéter le plus le prophète sallam, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar, verset 201 de la sourate al-Baqarah. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du chemin préserve-nous du châtiment du feu. Ça, on peut l'apprendre. Alhamdulillah, on a appris beaucoup de chansons. On peut l'apprendre et on en connaît le sens et on peut demander à Allah dans toutes ses prosternations. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et on peut le faire même dans le sujoud de sahou, et donc le sujoud d'oubli pour réparer la prière. On peut également invoquer Allah. Mais aller chercher des évocations d'Allah qu'on pense meilleures que le prophète sallam, certainement, c'est pour le moins de l'ignorance et même de l'arrogance, je dirais, parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Donc, si on ne sait pas autre chose, on dit simplement Subhana Rabbiyal A'la, wa bihamdihi si on veut, puisque quand Allah a révélé les versets de la sourate 87, Sabbih isma rabbikal a'la, le prophète sallam a dit, dites ça dans le sujoud. Voilà, donc on dit Subhana Rabbiyal A'la, tout simplement, ou Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, donc gloire et louange et pureté au Seigneur très élevé, voilà, et parfois on peut rajouter, et par sa propre louange. Et quand c'est dans le ruku', Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, ou Subhana Rabbiyal Azim. Donc voilà ce que le prophète nous a enseigné, et il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier.
Une autre question plutôt intéressante aussi sur Instagram. Personne dit salam alaikum, wa alaikum salam. Si on fait deux rajouts, par exemple une raka'a et 3 sujouds dans une raka'a, est-ce qu'on fait 4 sujouds pour réparer? Donc, on fait 2 rajouts. On fait 2 rajouts, c'est compté comme 2 rajouts. C'est compté comme un rajout. On fait que 2 sujouds. Par contre, ta question m'amène à une autre question, peut-être qui a un lien, je ne sais pas si ça a été posé encore, ou même ça n'a pas été posé, c'est-à-dire que j'ai oublié, j'ai rajouté. Voilà. J'ai oublié de m'asseoir pour le premier tashahhud, j'ai oublié. Ensuite, j'ai rajouté, quand je me suis levé, je m'en suis souvenu, et je n'ai pas à revenir, on a dit, si ce n'est pas un pilier. Finalement, dans le rythme maliki, j'ai fait la 3e raka avec Fatiha et Surah. Alors qu'on doit la faire qu'avec Fatiha. J'ai dit dans le rythme maliki parce que dans le rythme hanbali, ceci n'est pas à réparer. Parce qu'il est arrivé au prophète sallam, on entendait dans la 3e ou 4e raka quelques versets. Il est arrivé, mais en général, il ne faisait que Fatiha, Fatiha, les savants sont unanimes dessus. Mais il lui est arrivé, on n'a pas vu faire sujoud. Mais dans le rythme maliki, celui qui a lu une sourate après la Fatiha, dans la 3e ou dans la 4e raka, se doit de réparer parce qu'il a rajouté 2 sujouds donc après. Donc ma question, qui n'est pas ta question, c'est j'ai oublié quelque chose. J'ai diminué la prière. Ce que je devais dire, je ne l'ai pas dit, comme par exemple dans la 2e raka, j'ai oublié la Fatiha. J'ai oublié la sourate. Fatiha, sans Fatiha, il n'y a pas de prière. Donc, il n'y a pas de raka, il faut réparer. Bon, ça c'est une autre façon, peut-être qu'on reviendra dessus, comme ce n'est pas le sujet de la réparation, c'est le sujet donc de l'oubli. Alors, je vais oublier, j'ai rajouté quelque chose. Et après, dans la même prière, j'ai oublié et j'ai oublié quelque chose, j'ai retranché quelque chose dans la prière, j'ai diminué. Qu'est-ce qu'on fait? La règle, c'est que plus multiplié par moins, ça fait moins. Voilà. Donc, si j'ai oublié, j'ai rajouté quelque chose, et j'ai oublié, j'ai retranché quelque chose, on fait 2 sujouds avant le salam. Voilà. On ne fait pas 2 sujouds avant le salam, et après le salam, et 2 sujouds après. Voilà. Ça, on ne fait pas. On ne fait que 2 sujouds, soit avant, soit après, et on a dit on peut faire qu'après, ou avant, ou ce qu'on a expliqué. Mais quand on a oublié et on a rajouté, la prière reste valide, on la repart en faisant donc 2 sujouds avant le salam. Une autre question, je ne sais pas si tu l'as abordé, mais si par exemple je devais faire 2 sujouds avant le salam et que finalement j'ai oublié, et une fois que j'ai fait le salam, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire le sujoud avant le salam. Effectivement, c'est la dernière chose en fait que j'ai abordée quand j'étais en train de lire. C'est-à-dire que quand j'ai oublié de faire le sujoud avant le salam. J'ai dit salam alaikum. Aïe, 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 j'avais oublié, donc je devais faire le sujoud, je ne fais pas ma prière, je vais faire le sujoud immédiatement. Il n'y a pas de problème. C'est que j'ai oublié, je m'en suis rappelé de suite. Et je devais faire le sujoud après. J'ai oublié, les savants disent que comme c'est un défi à Shaitan, je peux le faire même 1 an après. Bien sûr, le plus tôt, c'est le mieux. Je suis arrivé à la maison, finalement, je me dis, ouais, mais j'aurais dû faire, j'ai rajouté une sourate. Donc, j'ai les ablutions, je me mets debout, je dis Allahu Akbar, je vais directement dans la prosternation, je me relève, je vais dans la prosternation, je célèbre le l'ange d'Allah, je m'assois, je fais le tashahhud et je dis salam alaikum. Barakallahu fik, cher. Une question qui peut être aussi intéressante, dans le cas où j'ai oublié de faire le takbir de la sacralisation. Donc j'ai commencé par la Fatiha directement et puis au moment de faire la sourate après la Fatiha, je me rends compte mais j'ai pas fait takbir. Le takbirat al-ihram, c'est le pilier sans lequel c'est toute la prière qui est nulle. Il n'y a pas de réparation. C'est pas seulement... Non, la réparation, c'est le fait de refaire. Tout ce que tu as fait avant, c'est 0. La clé de la prière, a dit le prophète, c'est le takbirat al-ihram. Si tu ne dis pas Allahu Akbar, le premier, c'est le seul qui est un pilier. Les autres, ce sont des obligations, diraient les Hanbalites, et les Malikites diraient ce sont des sunnah mu'akkada. Le prophète sallam, chaque fois qu'il changeait de position, sauf quand il se relevait du record,
Quand il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, tout le reste c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais le premier est un pilier. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas rentré dans la prière tout simplement. C'est comme quelqu'un qui, c'est comme aujourd'hui, c'est comme si on était en train dans le live, je me mets à réciter la Fatiha. Même si je suis devant la Qibla, que j'ai pris que j'ai les ablutions, que j'ai tout ce que j'ai fait avant le Takbirat al-Ihram est invalide, est nul. Donc ça c'est les piliers. Et tant qu'on dit, hein, ça c'est les piliers. Les piliers, quand ils ne sont pas, quand il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de raka. J'entends par là, j'ai dit Allah, le premier pilier, comme tu l'as dit, c'est Takbirat al-Ihram. Le deuxième, c'est wa qiyamu laha, celui qui peut, c'est être debout. Qiraat al-Fatiha, c'est le troisième, c'est le fait de lire la Fatiha. Ruku', rafa min ruku', tout ça, ce sont des piliers. Donc, imaginons que j'ai dit Allah Akbar, Takbirat al-Ihram, j'ai commencé directement parce que j'aime tellement cette sourate, sourate al-Rahman, al-Rahman, Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Voilà, j'ai commencé à réciter parce que je suis en train de l'apprendre ou je vais la réviser, j'ai pas fait la Fatiha. Et après, j'ai fini donc ce que je voulais lire, j'ai fait le recours. La raka est nulle parce que j'ai pas récité la Fatiha. Le prophète sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la mère du livre. Donc même si je suis dans le recours, je m'en suis rappelé dans le recours, je me redresse directement et je lis la Fatiha. Sinon, ma raka est nulle. Et je refais le recours. Tout ce que j'ai fait avant, c'est zéro. Et si c'est dans la deuxième raka que je me suis rappelé que je n'ai pas lu la Fatiha dans la première, tout ce que j'ai fait la première, je mets une croix dessus. Et je considère ma deuxième raka comme la première. Et après, bien sûr, je ferai soujoud, ba'di, parce que j'ai fait 5 rakas, dont une est invalide. Donc j'ai fait des mouvements, et donc ça peut rentrer également dans la correction de la prière, puisque j'ai fait 5 rakas au lieu de 4, mais 4 seulement sont valides, donc je dois réparer le fait que je me suis trompé. Ou je me suis trompé, donc je fais 2 soujouds après le salam, puisque ma prière est complète, puisque j'ai fait 5 mouvements de rakas, mais seuls 4 sont valides. Contrairement à l'obligation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire le tashahhud, pour la plupart des savants, Maliki ou Hanbali, ce n'est pas un pilier, le premier tashahhud. Le deuxième, oui. Mais le premier tashahhud, pour les Maliki et les Hanbali, par exemple, ce n'est pas un pilier. Par contre, donc c'est pas un pilier, donc si je me suis levé, j'ai quitté cette obligation, je ne dois pas revenir, c'est ce qu'on a vu. On ne doit pas revenir, on le repart. Par contre, si j'ai oublié un pilier, même si je suis dans le roko, on l'a vu, on revient. Tant qu'on n'est pas revenu à la même position du pilier, ça fait un peu compliqué, mais en réalité, c'est que j'ai oublié la Fatiha, j'ai commencé la lecture du Coran, alors que maintenant je sais que je n'ai pas fait la Fatiha, je reviens à la Fatiha. Même si j'ai fait le roko, je reviens à la Fatiha. Même si je suis dans le soujoud, je me relève, sinon tout ce que j'ai fait est nul. Donc je me relève, même si j'ai fait qu'un seul soujoud, je me relève directement, je lis la Fatiha, je lis la sourate, je fais le roko, je me relève du roko, je vais dans le soujoud, et ensuite donc après, pour valider. Donc là, jusqu'à ce qu'on revienne à la position de ce qu'on doit faire comme pilier, quand on s'en souvient, on revient automatiquement à la prière, automatiquement au pilier qu'on a oublié. Le roko, je pense très rarement. Le soujoud, par exemple, ça peut arriver, j'ai la tête en l'air. J'ai fait un soujoud. Je me suis levé pour la deuxième raka. Et je me suis rappelé que, ou je doute si j'ai fait un ou 2 soujouds. Directement, même si je suis en train de réciter la Fatiha, je m'assois. Contrairement à ce qu'on peut penser. Il ne faut pas aller directement dans le soujoud. Parce que rafa'a min soujoud, le fait de se relever du soujoud est un pilier. On n'a jamais vu le prophète sallam faire le soujoud, il ne s'est pas relevé et il a fait le soujoud encore. Non. Les 2 soujouds sont séparés par une position assise. Donc, si j'ai oublié un soujoud, je me dois de m'asseoir. Et ensuite, je dis Allah Akbar, je fais le 2e soujoud et je me relève pour la 2e raka ou la 3e ou la 4e raka. Là, automatiquement, ça, on revient à la position du pilier oublié. Tant qu'on n'est pas revenu, bien sûr, tant qu'on n'a pas dépassé la raka. Si on a fini la raka, on est dans la 2e raka, ben on met une croix sur la première.
Si on a oublié un pilier dans la troisième raka, on met une croix sur cette troisième raka et on fait une troisième raka, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est pour faire une différence, sans rentrer dans le détail technique, hein. C'est pour faire une différence entre donc, le pilier et l'obligation. L'obligation, c'est ce qu'on peut réparer par le soujoud. Le pilier ne peut être réparé que en revenant au pilier, en le faisant. Qui dit pilier, dit il n'y a pas de raka'a sans pilier. Si un pilier manque, la maison n'est pas construite. Et donc, la raka'a est nulle. Par contre, si l'obligation, comme le fait de dire Allahu Akbar, pour le Maliki en tout cas, pour le fait de dire Allahu Akbar 2 ou 3 fois j'ai oublié, c'est que je ne suis pas là, je dois le réparer. Voilà, le tashahoud médian, pour beaucoup de savants, la majorité même, n'est pas une obligation. Et n'est pas un pilier, c'est une obligation. Donc si je ne l'ai pas fait, ma raka est valable, mais il faut que je la répare. Donc ça, ce sont les obligations. Et le pilier, ça c'est ce qui tient vraiment la raka. La raka. Chez les Maliki, c'est an-niyya, ce qui ne fait pas partie chez les Hanbali, puisque tu n'es pas encore entré, c'est-à-dire l'intention. Le premier pilier chez beaucoup de savants, c'est Takbirat al-Ihram, le premier Allahu Akbar, et Qiyamul Laha, pour celui qui peut, de faire debout. C'est pour ça, est-ce que je peux prier dans la voiture? Ça, c'est une des questions classiques, parce que je ne peux pas prier à la maison, je ne peux pas prier au travail. Mais si tu n'es pas malade, tu dois te lever et dire Allahu Akbar debout. Le premier est un pilier. Donc, Takbirat al-Ihram, wa Qiyamul Laha, le fait de le dire debout si tu peux. Qiraat al-Fatiha, le fait de lire la Fatiha, il n'y a pas de raka sans Fatiha. Le fait d'aller dans le ruku', je n'ai pas oublié la sourate, parce que la sourate est une obligation dans les 2 premiers rakas. Pour les Hanbali, ce n'est pas une obligation. Mais pour les Maliki, c'est une obligation. Donc j'ai oublié la sourate, je suis dans le ruku', il ne faut surtout pas que je me relève et réciter la Fatiha, plutôt la sourate. Parce que ce n'est pas un pilier, c'est une obligation. Je ne sais pas si les choses sont claires ou pas. Voilà. Et par contre, la Fatiha, on a dit, donc c'est un pilier. Le ruku', le fait de se relever du ruku', on ne peut pas quitter le ruku', aller directement dans le sujoud. On a oublié un pilier, c'est le fait de se relever jusqu'à ce que tous les membres soient droits, et ensuite on va aller dans le sujoud. Et du sujoud, on ne va pas se lever directement. On va s'asseoir. Ça aussi, c'est un pilier. Donc on a dit, ruku', rafa min ruku', sujoud, rafa min sujoud. Le fait de se relever du sujoud est un pilier. Si on ne le fait pas, la raka est nulle. Je ne dis pas que la prière. La prière est nulle, pour la question que tu as posée, c'est le seul qui annule toute la prière, c'est ce que tu as dit, je ne sais pas où la personne était, elle a oublié le Takbirat al-Ihram. Takbirat al-Ihram, il n'y a pas de prière sans Takbirat al-Ihram, puisque c'est le pilier et c'est toute la prière, c'est pas seulement le ruku', c'est pas seulement la raka, c'est toute la prière qui est nulle. Et ça, même dans la mosquée, c'est-à-dire j'arrive en retard dans la prière et que je rentre, je rejoins donc le groupe. Si j'ai pas fait... C'est très important ça, parce que souvent, quand on vient, on voit des gens, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, ils disent Allahu Akbar et ils font le ruku' pour ne pas rater le ruku' de l'imam. Ils font la génuflexion directement. Debout, directement, ils vont dans la génuflexion et disent Allahu Akbar. Celui qui fait ça, sa prière est nulle parce qu'il n'a pas de Takbirat al-Ihram. Par contre, il dit Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, et ensuite il va dans le ruku'. S'il a le temps de dire Allahu Akbar, tant mieux. S'il n'a pas le temps de dire Allahu Akbar, sa prière est valide. Parce que celui qui a le ruku', il a la raka. Ça, ce sont des choses établies, il n'y a pas de divergence entre les savants. Si tu viens avant que l'imam ne se relève du ruku', tu as la raka complète. Même si tu n'as pas lu, c'est un cas particulier, même si tu n'as pas lu la Fatiha. Par contre, tu fais très bien de le dire, si tu ne dis pas debout Allahu Akbar, tu vas directement dans le ruku' pour dire Allahu Akbar, parce que c'est pareil, j'ai dit Allahu Akbar, mais dans le ruku', ta prière même est nulle, puisque ton Takbirat al-Ihram doit être faite... Ça fait 2 en 1. Exactement, 2 en 1, barakallahu fik. Si tu peux faire 2 en 2, c'est mieux. Mais 2 en 1 ici, bon, c'est possible, mais pas la Takbirat al-Ihram. Le premier, tu dois le faire debout, pour celui qui peut, bien sûr. Pour un handicapé, il le fera dans la position dans laquelle il est. Il est dans un fauteuil où il ne peut pas se lever, c'est autre chose. Donc je rentre dans la prière, en fait, avec le Takbirat al-Ihram, et après... Et debout. Exactement. Et après, je rejoins. Parce qu'on voit des gens, tu fais bien de poser la question, aboutit à une autre question. On voit des gens venir tranquillement à la mosquée, ni sans béquille, ni quoi que ce soit, et ils viennent, ils s'assoient, et assis, ils disent Allahu Akbar. Non, ça c'est pour une prière obligatoire, la prière est invalide. Même si j'ai des béquilles.
Tu te tiens sur une béquille, tu dis Allah Akbar, et ensuite tu peux t'asseoir parce que tu ne peux pas rester debout sans béquille, par exemple. Donc le fait de le faire debout est un pilier. Si tu ne le fais pas, pour nombre de savants, ta prière est invalide. Donc je le dis surtout pour les personnes qui sont âgées ou qui, c'est pas forcément par paresse, c'est surtout par ignorance. Et ça, c'est dommage. Un autre cas, Cheikh, aussi, on va dire un cas pratique. J'ai oublié une raka'a dans le Dohr ou dans l'Asr, mais je m'en aperçois quelques temps après. C'est-à-dire, j'ai fait trois raka'at pendant l'Asr. Salam alaikum, je m'habille, je commence à partir, et là, subhanallah, je n'ai pas fait le 4e raka'a. Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est que tu as la tête en l'air. Voilà. Ça reste Voilà, tu as la tête en l'air. Alors, ta question amène une autre question. Alhamdulillah. Est-ce que tu as quitté ou pas le lieu? C'est-à-dire que tu es sorti, tu as répondu à la belle-mère, tu as même mangé. Ta prière est nulle. Parce que c'était 4 rakas, c'est pas 3. Par contre, tu as dit salam alaikum. Ah, subhanallah, j'ai oublié, j'ai fait que 3. Tu te lèves, tu n'as pas à refaire la prière, tu fais la 4e raka et soujoud après, 2 soujoud après ton salam. Et ta prière est complète. On a vu que le prophète a même parlé. Il a échangé. Est-ce que c'est que l'homme aux 2 bras, est-ce que c'est vrai ou pas? Ils ont dit oui. Et donc là, il s'est levé, il a carrément échangé. Mais il n'a pas refait la prière, il n'a fait que rajouter 2 rakas. Ensuite, il a fait le soujoud ba'di. Voilà. Donc, mais si tu es déjà sorti, tu es parti aux toilettes, même pas, tu as encore les ablutions, tu es parti manger ou tu as téléphoné, tu n'es plus dans la prière. Ou même tu es là, ta femme te dit, oui, mais tu n'as fait que 3 rakas. Ah bon? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu te lèves, il n'y a pas de problème. Tu fais la 3e ou la 4e raka qui te manque. Par contre, si tu es déjà sorti, tu es allé t'habiller, comme tu dis, ta tête n'est plus dans la prière, eh bien tu n'es pas dans la prière. C'est aussi logique que ça. C'est comme on dit, les mouvements, quels sont les mouvements qui annulent la prière? Les savants disent, quand quelqu'un te voit en train de faire des mouvements, il pense que tu n'es plus dans la prière, tu n'es plus dans la prière. C'est aussi simple que ça. Tu es en train de prier et le téléphone sonne, tu le décroches. Tu décroches le téléphone et tu mets à ton oreille. Est-ce que tu es dans la prière? Non, tu n'es plus dans la prière. Par contre, le téléphone sonne et ça te gêne, ça gêne les gens. Tu peux prendre le téléphone et tu l'éteins. Tu n'as pas besoin de regarder si c'est ta femme qui a téléphoné ou si c'est ton mari qui a téléphoné ou c'est l'employeur qui a téléphoné. Tu attends de terminer. À ce moment, tu regardes les appels en absence. Mais si tu prends le téléphone et tu regardes, je vous ai déjà raconté ce qu'on m'a raconté pendant le tarawih. Et c'est peut-être même toi qui m'as raconté, d'ailleurs, c'était même toi. Et donc, le jeune, il est en train de prier, et il prend le téléphone, dans le soujoud, il dit, je suis en train de prier. D'après vous, est-ce que la prière est valide ou pas? Bien entendu que cette prière est invalide. Voilà, donc tu as parlé dans la prière, ça peut même être en arabe, hein. Tu peux dire, n'empêche, ta prière est nulle, parce que tu as parlé des paroles qui ne sont pas dans la prière. Par contre, le fait que tu aies rajouté Subhanallah ou autre chose, ta prière est valide. Voilà. Et celui qui est téléphone sonne, qui sort pour l'éteindre et pour ne plus déranger. Celui qui sort le téléphone parce que c'est une nécessité, il l'éteint. Moi, je dirais que tu connaisses bien ton téléphone, même dans la poche, tu peux l'éteindre. Mais si tu ne sais pas, tu sors le téléphone, tu l'éteins, il n'y a pas de problème. Ta prière est valide. Il n'y a pas de sujet, ni avant ni après. Par contre, là, tu sors le téléphone, tu regardes qui a téléphoné, et puis tu éteins. Là, ta prière est invalide. Parce que tu es sorti de la prière. À un moment ou à un autre, consciemment, tu es sorti de la prière. Pour savoir si c'est Karim qui a téléphoné ou si c'est Mohamed, tu le sauras bientôt, au maximum dans 5 minutes. Voilà, donc tu éteins le téléphone, et c'est mieux pour toi, et c'est mieux également, surtout si tu es à la mosquée. Et en groupe, c'est vraiment mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup. Et est-ce que toutes ces réparations qu'on doit faire pour une prière, est-ce que c'est valable aussi pour les prières surrogatoires? C'est ce que j'allais aborder, mais que je n'ai pas pu aborder. Non, c'est très bien, parce que moi j'ai 2 questions ici, et je pense que la sœur du Mali attend ses réponses. Voilà, mais tu pourras enchaîner après. Voilà, ça me permet de lire les prochaines questions. Donc, est-ce que c'est valable ou pas pour les prières, tout ce qu'on dit, est-ce qu'on le répare ou pas dans les prières surrogatoires? Très bonne question. Les savants, ils ont divergé. Pour les Hanbalites, tout ce qui est vrai pour les prières obligatoires est vrai pour les prières obligatoires.
Puisque rien, tout ce qui est vrai pour les obligatoires est vrai pour les prières surrogatoires. Et c'est comme on dit, les prières de la femme, la prière de l'homme, il n'y a pas de divergence, contrairement à ce que certains disent. Non, les femmes ne doivent pas coller les pieds, les femmes doivent faire ceci et cela. Ce n'est pas écrit. Quand le prophète dit prier comme vous prier, on se base sur ce qu'il a fait. C'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Sauf quand il dit les femmes sont ceci et cela ou les hommes sont ceci et cela. Donc pour les Hanbalites, quand tu as oublié quelque chose, le tashahoud ou je ne sais quoi d'autre, tu le repars. Pour les Malikis, non. Pour les Malikis, non. La surrogatoire, c'est toi qui as voulu le faire. Donc elle est allégée. Notamment, je voulais en parler une autre fois, Inch'Allah, le Fajr. Pour beaucoup de Malikis, le Fajr, tu peux le faire avec la Fatiha seulement. Fatiha, c'est une nafila. Tahiyat al-Majid, Fatiha, c'est tout. Pourquoi? Parce que notre mère Aïcha, quand elle a gré, elle dit que le prophète sallam faisait le Fajr. C'était tellement léger qu'elle se posait la question s'il avait lu la Fatiha. Parlons pas d'une autre sourate. Mais la sunna du Fajr, c'est Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Deuxième raka, Fatiha et Qul Allahu ahad. Bon, il y a d'autres sunan, en particulier d'autres sourates comme la sourate 136 de la sourate Al-Baqarah qu'il lisait, ou la sourate 64 de la sourate Al-Imran, il lui arrivait de lire ça aussi. Donc pour dire que, elle dit, je me demandais s'il avait lu la Fatiha. Donc à partir de ce moment-là, certains savants disent, mais finalement, on n'a pas imposé à quelqu'un de lire une sourate après la Fatiha. Parce qu'il se peut même bien sûr qu'il a lu la Fatiha, puisque c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de prière sans Fatiha, sans mère du livre. En plus de cela, il y a d'autres arguments en faveur des Malikis, c'est que le prophète il lui est arrivé de prier 8 rak'ahs sans s'asseoir. Sans s'asseoir pour le tashahoud, avec un seul tashahoud. Et ça, on le verra, Inch'Allah, pour le 8, quand on peut faire une raka, on peut faire 3, on peut faire 5, on peut faire 7, avec un seul tashahoud et un seul salam. Donc, si, en temps normal, quand tu fais plus que 2, tu fais un tashahoud. Et si tu ne le fais pas, tu repars. Et le prophète a fait directement 8 rak'ahs. Sans s'asseoir. Donc, ça va en faveur du fait que tu n'as pas à réparer. Mais le mieux, c'est de faire le tashahoud au moins médian. C'est l'avis de Ibn Qayyim, il n'est pas le seul. Quand tu fais 4 rak'ahs, c'est de faire 2 tashahoud, tu te lèves 2, comme la prière que j'aime beaucoup et que je conseille à tout un chacun, celui qui prie 4 rak'ahs après l'Isha. Donc, en faisant, disait Ibn Mas'oud, et tashahoud médian, mais avec un seul salam, et c'est comme s'il avait prié le Laylatul Qadr. Ça, c'est un cadeau, je trouve, extraordinaire, voilà, que je conseille à tout un chacun. Beaucoup de nos frères, de la famille en particulier, beaucoup appliquent cette sunna-là. Il n'a pas dit que le prophète a fait, il dit celui qui. Notre mère Aïcha dit pareil, notre mère Salama dit pareil, donc il l'a entendu certainement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? C'est une option. Le mieux, de toute façon, c'est le tiers du Coran. Je trouve vraiment dommage de se contenter de la Fatiha parce qu'on est pressé. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas réciter le tiers du Coran juste en 30 secondes, même pas. Voilà. Donc je trouve dommage que l'on se contente de la Fatiha. Je ne dis pas seulement parce que c'est la mère du livre, ça contient tout le Coran, c'est le Coran qui contient et la Torah et l'Évangile et tous les livres. Mais c'est vraiment dommage de ne pas profiter de ça avec cette intention d'avoir la récompense comme si on avait lu tout le Coran. Voilà, donc c'est par rapport à la question que tu as posée. Après la question, oui. Juste avant que tu poses les questions que tu as reçues, un petit rappel concernant les commentaires. On l'a déjà répété à plusieurs reprises, mais barakallahu fikum, de ne pas répondre à la place de Cheikh quand on pose des questions en commentaire. Les questions ne vous sont pas destinées. C'est juste que, comme on a dit, c'est les gens posent la question à Cheikh pour avoir la réponse de Cheikh. Et comme on a dit, il y a un contexte du live qu'on a préparé. Donc, barakallahu fikum, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas, qu'on n'avez pas la bonne réponse. Mais, alhamdoulilah, évitez de répondre à la place de Cheikh, barakallahu fikum, pour que
la réponse, que la personne en tout cas a la réponse de la personne qui l'a interrogé, en fait. Ou alors, tout simplement, on invite la personne à venir sur le plateau. Exactement. Voilà. Et ça va certainement reposer quelques personnes. La personne vient à savoir et culture, islam, savoir et culture, et puis on l'invite, comme ça, elle prend la responsabilité devant Dieu, puis devant les gens de la famille, elle répond, elle prend la responsabilité. Sinon, mieux vaut qu'elle garde. Donc, une des questions qui vient de Sikasso, donc au Mali, je veux prier le Tashahoud, le Tahajjud, ça c'est, Inch'Allah, on voulait en parler aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Donc, le Tahajjud, c'est le fait de, après l'Aïcha, de prier ce qu'Allah t'a facilité, de dormir un peu, de te réveiller, c'est la meilleure partie de la nuit. Le prophète sallam a dit, le meilleur jeûne après le Ramadan, c'est le jeûne du mois de Muharram, le premier mois. Et la meilleure prière, c'est la prière, après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit. Donc c'est très recommandé. Allah dit notamment dans le verset, notamment dans la sourate plutôt 32, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Leur flanc s'arrache donc de leur lit et avec espoir et crainte, ils invoquent leur Seigneur et Allah donc leur promet. Personne ne sait ce que Allah leur a caché comme récompense. Donc c'est le tahajjud, c'est le fait donc de dormir un peu après l'Aïcha et de se réveiller avant le Fajr. C'est le meilleur moment pour le witr. On ne va pas traiter le witr plus que cela. Mais la question nous impose cela. Donc je veux prier le tahajjud 11 rakats, comme le faisait le prophète sallam. Comment faire ? Comment corriger surtout, c'est ce qui nous intéresse. Comment corriger les prières surrogatoires. Moi je les fais 2 à 2, dit la sœur. 2 par 2, et si j'ai fait une erreur, est-ce que je repars après chaque 2 ou est-ce que j'attends la fin? Donc, s'il y a plusieurs façons de prier le witr, on a dit 1, 3, 5, 7, 9, et le prophète sallam a prié 1, 3, 5, 7, on sait comment le faire. Il a déjà, on peut bien sûr, le witr, il a dit prier le witr, Allah est un, il aime l'impair. Donc celui qui craint de ne pas se réveiller, notamment en été, de ne pas se réveiller, qu'il fasse le witr avant de se coucher. Donc c'est la prière impair de la nuit. Et la prière impair du jour, c'est donc le maghrib. Celui qui pense pouvoir se réveiller avant le fajr, qu'il laisse le witr à la fin de la nuit et avant le fajr. C'est ce qui est conseillé. Donc la sœur semble faire partie de cela. Prier 2, 2, 2, 2, 2 et elle finit par 1. Donc il y a plusieurs façons de prier le witr. Un seul suffit. Une raka, comme tu es en voyage, ou tu es fatigué, ou tu es malade, après l'Aïcha, tu fais une raka, tu as fait le witr. Mais le witr est très important. L'imam Ahmad disait, ce n'est pas une obligation. Quand tu vas demander au Mali, par exemple, ou au Sénégal ou ailleurs, le Isha c'est combien? Ils vont te dire 7 rakats. Beaucoup pensent que c'est une obligation. Ce qu'on appelle le shaf et le witr. En réalité, le shaf et le witr, le shaf c'est le père. C'est une invention, entre guillemets, on sait ce que ça veut dire. Mais le shaf n'est pas dans la sunna. Le prophète sallam priait le witr. C'était 1, 3, 5, 7, 9, 11, et certains disent, dans un hadith d'Aïcha, 13. Mais les savants disent que ça fait partie, et on a peut-être compté les 2 qui faisaient après l'Aïcha. Bref, si on fait donc 1, 3, 5, 7, le prophète il est arrivé de prier 2, salam alaikum, quand il fait 3, 2, salam alaikum et 1. C'est ce que nous on appelle le shaf et le witr. Voilà. Mais en réalité, c'est un witr de 3 rakats. Et s'il fait, on peut également prier le witr de 3 rakats sans s'asseoir. Sans tashahoud. Médian, j'entends. C'est pas comme le maghrib. Surtout pas comme le maghrib. On fait 3 rakats directement et ensuite on fait un tashahoud et un salam. Quand il a prié 5 rakats dans le witr, il a fait 4 rakats, 5 rakats avec un seul tashahoud et un seul salam. Quand il a fait 7, il a fait 7 rakats directement, sans s'asseoir, avec un seul tashahoud final et le salam. Quand il en a fait 9, là, c'est là où c'est différent. Quand il a fait 9, il a fait 8 rakats sans s'asseoir. Et donc, il a fait tashahoud et il s'est relevé pour faire une raka. Un autre tashahoud et le salam. Donc, 1, 3, 5, 7, il l'a fait directement,
sans s'asseoir avec un seul tashahhud et avec un salam. On peut bien sûr le faire 2, 2, 2, 2. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières de nuit sont 2, 2, 2, 2. Et si on craint que le fajr arrive, on termine par 1. D'accord? Donc c'est 2 façons de le faire. Mais en tout cas, il est permis de faire 3 raka'as sans s'asseoir. On ne s'assoit pas comme le maghrib. Quand celui qui veut faire le witr en 3 raka'as, il peut le faire 2 salam alaikum, contrairement au maghrib, et 1 salam alaikum. 2 tashahhud, 2 salam. Mais il peut également le faire 3 raka'as directement, 5 raka'as directement, 7 raka'as directement. Mais quand il veut faire 9, le prophète a fait 8 raka'as directement. Et ensuite, tashahhud, salam alaikum. Et il s'est levé pour faire non, astaghfirullah. Il a fait 8 raka'as directement, tashahhud. Il s'est levé pour faire le witr seul. Et il a fait tashahhud et salam alaikum. Donc, si on prend le problème de la sœur, enfin le problème, c'est pas un problème, qu'Allah accepte et qu'elle ne nous oublie pas dans ses invocations, quand on fait 2, 2 salam alaikum, c'est ce qu'on fait souvent, hein, 2 raka'as salam alaikum, 2 raka'as salam alaikum, si on s'est trompé dans les 2 raka'as, on corrige à ce moment-là, si elle doit corriger. Mais si elle fait comme l'a fait le prophète sallam, comme nous l'avons décrit, si elle fait 7 raka'as avec un seul tashahhud et le salam, bien sûr elle va corriger à la fin des 7 raka'as. Mais si elle fait 11 raka'as, 2, 2, 2 avec des salams, elle va corriger chaque fois quand elle aura fait le salam, soit avant le salam, soit après le salam. Donc ça devient comme une prière de 3 raka'as ou de 4 raka'as, ça devient donc une correction comme on l'a fait tout à l'heure. Barakallahu fik, Cheikh, pour la précision. Cheikh, je voudrais juste revenir sur la question qui a été posée et un commentaire et dont certains se sont permis d'apporter une réponse. Alors, elle n'a pas un lien direct avec le sujet, mais j'aimerais bien que tu apportes une réponse parce que je crains que la réponse qu'il a donnée n'est pas la bonne. La personne, elle dit, j'ai pas eu le temps de faire, par exemple, le dor. Et le asr est rentré. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais le dor en premier ou le asr en premier? Donc, je crains que la réponse qui lui a été apportée n'est pas la bonne, Inch'Allah. Donc, juste pour ne pas que cette personne reparte avec une réponse qui n'est pas la bonne. Et justement, c'est d'où l'importance de ne pas répondre à la place de l'imam. Elle est peut-être bonne, mais il y a 3 avis. Donc, la personne, sans lui expliquer qu'il y a 3 avis, peut lui donner un avis qui n'est peut-être pas le meilleur. Chez les Malikis, celui qui se dit Maliki, quand on arrive, on commence toujours par celle qu'on a ratée, entre guillemets. Si c'est un groupe, on prie avec le groupe dans la mosquée, mais on refait le Dohr et le Asr, même si on a prié le Asr avec le groupe. Voilà l'avis qui est le plus sûr et l'avis que chez les Malikis. Quand on vient, l'avis que le frère a pris ou la sœur a pris est un autre avis. C'est-à-dire que quand on rentre, je parle de la prière en groupe. Si c'est la prière seule, bien sûr qu'on commence par celle qu'on n'a pas faite. Et ensuite, les savants disent que quand c'est moins de 5 prières, tu le fais dans l'ordre. Tu le fais dans l'ordre. Imaginons, je ne sais pas, qu'on a été empêché et qu'on n'a pas fait 3 prières. On doit laisser. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire. Mais si on doit le faire, on doit le faire dans l'ordre. Voilà, je suis sorti de chez moi, j'étais malade, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai pas pu prier. Je n'ai pas fait le Dohr, je n'ai pas fait le Asr, je suis rentré au Isha. Tu fais le Dohr, tu fais le Asr, tu fais le Maghrib, tu fais le Isha. Par contre, si c'était sous anesthésie, une opération autre chose, tu peux faire Dohr, Asr, Maghrib, mais tu n'es pas obligé. Parce que tu n'étais pas conscient. Quand tu n'es pas conscient, la prière n'est pas une obligation pour toi. Elle est obligatoire pour celui qui est conscient. D'accord? Mais, on le fait généralement. Oh, j'ai raté le Dohr, le Asr, le Maghrib, donc je le fais. Tant mieux pour toi, ça te comptera le jour du jugement dernier. Et revenons à la question qui a été posée. Je suis arrivé à la mosquée. J'ai dit à la mosquée. Là, chez toi, il n'y a pas le choix. Tu fais le Dohr, tu fais le Asr. Je suis rentré, c'est l'heure du Asr. Donc je vais faire le Asr, ensuite le Dohr. Non. Je ne connais pas d'avis de ça. Par contre, tu arrives à la mosquée, ils sont en train de faire le Asr. Ils sont en train de faire le Asr. Tu rentres avec eux, chez les Malikis, tu fais le Asr avec eux, mais tu ne le comptes pas. Tu fais le Dohr, ensuite tu refais le Asr. Il est possible également de rentrer avec eux en faisant le Asr comme intention. Ça, c'est l'avis du Cheikh Uthaymin, rahmahullah. Tu fais le Asr avec eux, et ensuite tu refais le Dohr. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de preuve. C'est un avis qui est singulier. Il n'y a pas de preuve comme quoi tu dois faire... Ton Asr n'est pas valable si tu n'as pas fait le Dohr. Tu vois?
Ensuite, il y a un autre avis, tu rentres avec l'imam avec l'intention de faire le dohor. L'imam est en train de faire l'asr. Pour les malikis, c'est tu ne dois pas prier derrière quelqu'un, tu n'as pas la même intention. Donc ta prière est nulle pour eux. Mais certains disent que tu peux le faire sur un hadith basé sur le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Al-Alagré, il faisait la prière de Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dirigeait la prière de son peuple après. Donc l'intention, il est évident qu'il a l'intention qu'il avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était forcément la prière de Isha. Et donc lui, quand il dirigeait la prière du Isha avec son peuple, mais avec l'intention de faire le surrogatoire. Donc, certains savants disent que tu peux rentrer avec l'imam qui fait le asr, toi tu fais le dohor. Et ensuite, tu fais le asr après lui. Donc ça, c'est ce que certains utilisent beaucoup d'ailleurs pendant le tarawih, au moins en Europe, quand ils viennent en retard, l'imam a fait l'Isha, il rentre avec l'imam qui fait le tarawih, avec l'intention du Isha. L'imam dit salam alaikum, il se lève, il complète, comme s'ils avaient fait. C'est un avis, je le cite, parce que c'est un avis de savant, je ne suis pas savant, mais il est clair que l'avis le plus sûr, c'est de faire le dohor et ensuite le asr. Voilà, quand on vient trouver l'imam en train de faire ça, c'est l'avis maliki. Je ne dis pas qu'il est meilleur que le reste, mais c'est l'avis le plus sûr. Là, je pense que la question, elle portait surtout sur la personne, elle est chez elle. Hein. La personne qui est chez elle, il faut faire très très attention. La personne qui est chez elle, je ne connais pas de divergence. Tu ne peux pas venir faire le asr alors que tu n'as pas fait le dohor. Par contre, ce qui est possible, c'est que tu es rentré et que le asr va sortir. Le asr va sortir, alors il reste, le prophète sallam a dit, celui qui a une raka du asr, avant le coucher du soleil, a eu le asr. Donc tu n'as pas fait le dohor. Tu es rentré chez toi et le soleil va se coucher. Et donc là, il t'est conseillé de faire le asr pour ne pas rater le asr. Tu fais le asr et ensuite tu fais le dohor, et chez les malikites, tu refais le asr. Mais au moins tu as fait le asr à l'heure, entre guillemets. Mais est-ce qu'il est valable? Les malikites en doutent. Donc, tu fais le dohor et ensuite tu fais l'asr. Et c'est ma mise en garde, ce qui n'est pas la mienne. Hein. C'est l'imam, notamment le cheikh Mohammed ibn Salih. Donc, al-Uthaymin, son avis, il n'est pas le seul, que celui qui laisse passer la prière sans contrainte. Quand j'entends contrainte, tu n'as pas les deux mains liées. On dit que l'imam Ahmad, il avait les chaînes qu'il enchaînait à ses pieds et il dirigeait quand même la prière des gens quand il était en prison, quand on l'avait emprisonné. Donc, pour les Hanbali au moins, quand tu fais la prière, quand tu rates la prière à l'heure, tu peux faire 1000 prières que tu ne peux pas la rattraper. Je pense qu'il faut quand même qu'on garde ça à l'esprit. C'est pas, je vais rattraper la prière. Je suis souvent revenu dessus. Je travaille, je fais ceci, je fais cela. Quand je rentre, je vais regrouper. Il se peut que ta prière ne soit pas valable. En tout cas, pour certains savants, même si tu fais 10 prières, du dohor, alors que le asr est rentré, chez les Hanbali, je ne parle pas des Maliki, chez les Maliki, la prière a deux horaires, waqt ikhtiyari, donc l'heure préférable. Pour le dohor, par exemple, ça ira jusqu'à au asr, et waqt darouri, il faut absolument la faire, sinon tu seras empêché. Mais chez les Hanbali, par exemple, le waqt darouri et le waqt ikhtiyari, il n'y en a pas. Le dohor, c'est du zénith jusqu'au asr. Le asr, c'est de l'entrée du asr jusqu'avant le coucher du soleil. Le maghrib, etc., etc. Mais si tu laisses passer, pour une raison qui n'est pas l'oubli ou le sommeil, une prière sans la faire, pour eux, ta prière, tu ne peux pas la rattraper. Tu ne peux pas la rattraper. Tu as raté une prière pour tous. Si tu veux, tu refais. Si tu veux. Je te conseille très fortement de revenir vers Allah repentant et de faire des prières nawafil. En plus. Mais celle-là, tu l'as rattrapée, tu peux pas. Tu l'as ratée, tu ne peux pas la rattraper. C'est pour cela, souvent, on insiste beaucoup sur ne pas utiliser « je rattrape ma prière ». Sauf si tu dormais ou tu as oublié. Auquel cas, le prophète m'a dit, c'est au moment où tu te rappelles que c'est l'heure de ta prière. Mais si tu n'as pas oublié, tu ne dormais pas, certainement, il est à craindre que Allah n'accepte pas ta prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais il est à craindre qu'Allah n'accepte pas la prière. Déjà, quand il a fait à l'heure,
En groupe, Allah seul sait combien tu as gagné. Alors si tu fais exprès, entre guillemets, sous un prétexte quelconque, tu n'as pas la prière, alors, je crains. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas pour toutes ces précisions, c'est vrai qu'il y a de quoi dire. Ça paraît simple comme ça, mais on peut découper peut-être la prière en plusieurs comme ça sujets. Là, c'était l'oubli. Peut-être la prochaine fois, ça sera sur autre chose, Inch'Allah. Inch'Allah, parce que bon, c'est pour ça que j'avais préparé la réparation, puisque les prières sont incomplètes, on se trompe, etc. Comment prier les prières surrogatoires, mais on le verra, Inch'Allah, à une autre occasion, comme tu dis. Il y a une dernière prière, excuse-moi, une dernière question. Donc de la sœur du Mali qui dit les journées pour les femmes, l'organisation matérialisée par les journées pour machin, les journées pour ceci, maintenant même pour le Maoulid, ils font des tenues pour la circoncision de ton petit frère ou de ta petite sœur, de ton petit frère plutôt. Et ils ont des tenues pour le mariage de ta copine. Voilà, toutes les femmes de ses copines vont avoir une tenue. Donc elle dit donc pour différentes raisons, on matérialise ça par des habits, par des pagnes très aimés par les femmes, et utilisés par elles, qui ont des images, souvent avec des femmes dessus, souvent avec des enfants, souvent avec des animaux, et Allah seul sait que c'est vrai. J'en ai vu beaucoup. Ils aiment beaucoup ça pour fêter. Et on espère, Inch'Allah, qu'on va fêter dans la tombe, quoi. Parce que la fête, c'est vraiment pas, on n'est pas venu pour jouer dans ce bas monde. Mais à supposer même que certaines fêtes sont permises, comme les fêtes de mariage, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le rappelle, or pas d'ange s'il y a des images d'êtres animés, les anges ne rentrent pas dans une maison. Le hadith d'Aïcha, rapporté par l'imam al-Bukhari, quand il fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait rentrer chez elle, il s'est arrêté à la porte. Elle a dit, je demande pardon à Allah, je demande pardon à son messager, qu'est-ce que je fais? Il a dit, est-ce que tu ne sais pas que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images et des chiens? Bon, les Malikis, pour eux, ils disent que c'est 3D. Et on parle des idoles. Mais là, dans le hadith, il est très clair. Elle dit, j'avais mis à ma fenêtre donc un rideau sur lequel il y avait donc une image. Et je l'ai pris, je l'ai découpé, j'en ai fait des coussins. Donc là, c'est sûr que ce n'était pas une idole. Qu'Allah la bénisse, certes, elle n'a jamais adoré d'idole. Et surtout pas dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas une forcément, on dit, non, il faut que ce soit des statues, mais on aime, non, là, c'est me souvenir de mon père qui est mort, me souvenir de ma grand-mère. Qu'est-ce que ce souvenir? Si tu te souviens d'elle, si tu te souviens d'eux, c'est de prier pour eux. Voilà. C'est pas, tu as besoin, toi, d'avoir l'image de ton père qui est décédé pour prier pour lui. C'est vraiment dommage. Bref, la sœur, elle dit, est-ce qu'on peut prier avec ces habits-là? Et si on ne peut pas prier, comment on repart? Donc ça, c'est la dernière question, Inch'Allah, puisqu'il est déjà bien plus que 11h30. Je lui ai promis de lui répondre, donc dans ce live-là, c'est pour le monde déconseillé. C'est même interdit de prier avec. Parce que là où tu pries, les anges viendront prier pour toi, etc. Donc tu chasses les anges. Donc c'est un manque de respect, mais c'est de l'ignorance malheureusement, mais la prière est valide. Elle est valide, c'est-à-dire que tu n'as pas à refaire ces prières-là, mais tu manques au moins, et surtout ne les amène pas à la mosquée. On a des frères, c'est pas seulement le Lacoste ou d'autres trucs. Les savants disent que si ça se voit pas, il n'y a pas de souci. Certains même vont dire si j'ai de la monnaie dans la poche. Non, il n'y a pas de souci. Ça ne pose pas de problème. Par contre, tu viens, ton voisin, soit de derrière, soit de devant, tu le perturbes dans sa prière, et donc tu prends des péchés, et en plus tu empêches les anges de rentrer dans une mosquée ou autre, donc tu prends des péchés à nouveau, mais la prière est valide, je veux dire, si tu as une case, tu peux cocher que tu as prié. Mais est-ce qu'Allah a accepté? Je crains que non, mais c'est Allah qui accepte ou pas. Donc les prières ne sont pas en tout cas à refaire, on doit par contre demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'on n'aura pas de compte à rendre, que les voisins ne se plaindront pas, qu'on les a déconcentrés, etc. etc. Voilà, donc je m'arrête là pour cette question-là. Barakallahu fik, Cheikh. En tout cas, pour toutes ces explications, c'est vrai qu'il est déjà minuit moins 20, alhamdoulilah. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire, donc peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Donc, alhamdoulilah, on va s'arrêter là. Donc, juste pour rappeler, par rapport à la semaine prochaine, donc, alhamdoulilah, il y aura l'exposition Sira qui sera donc assurée par l'Institut Sira qui vient nous rendre visite depuis Lyon.
Alhamdoulilah, dès qu'on a annoncé, vous avez été nombreux et très rapides pour réserver vos places. Et c'était complet en moins de 3 ou 4 heures, je crois. Donc, alhamdoulilah, barakallahu fikum en tout cas pour votre confiance et pour votre intérêt pour les actions qui sont réalisées par la mosquée. Et effectivement, comme tu le disais, Cheikh, donc on aura les deux frères, les deux guides qui seront là donc la semaine prochaine pour vous guider et vous expliquer un petit peu cette exposition. Qu'Allah les récompense par le meilleur parce qu'ils sont très très investis et font ça vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est donc des bénévoles qui sont aussi très investis. Et comme tu disais, effectivement, on va essayer aussi de les faire intervenir, Inch'Allah, sur le plateau si, bien évidemment, ils sont bien d'accord aussi. Et on essaiera de parler justement, de revenir sur la Sira, ce qu'on a fait déjà nous en 33 épisodes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc on va essayer, Inch'Allah, de faire un petit condensé avec eux et échanger. Et comme ça, on aura peut-être aussi une autre, on va dire, pas une autre version, mais en tout cas une autre façon peut-être de raconter. Ils vont sûrement s'appuyer aussi sur ce qu'ils font habituellement quand ils font l'exposition. Donc ce sera peut-être, sûrement très très intéressant, Inch'Allah. Mais Cheikh vous le confirmera donc lundi ou mercredi dans le prochain live, Inch'Allah. Donc, en tout cas, barakallahu fikum pour votre confiance et je te laisse, Inch'Allah, Cheikh, terminer et donner le rendez-vous pour le live de lundi, l'islam au quotidien, et le mercredi, la médecine du cœur. Barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fik, Karim, pour votre patience et votre contribution régulière. Donc, le prochain rendez-vous, c'est lundi, islam au quotidien. Celui-là n'est pas islam au quotidien et c'est pour cause. Donc, on a essayé vraiment d'avoir deux formules. Où on va parler du dogme et de la législation, de fiqh. Donc, pour essayer de l'approfondir comme celui-là, j'espère que, alhamdoulilah, vous en avez profité pour vraiment approfondir sur un sujet particulier, alors que l'islam au quotidien, lundi, que vous aimez tant, c'est vraiment sur les problèmes de couple, sur les problèmes de famille, sur ce qu'on rencontre au quotidien, donc dans nos vies, à la famille, au travail et ailleurs. Voilà, donc on a essayé de scinder les deux. Et on espère que le samedi donc soit réservé vraiment à apprendre l'islam et qu'est-ce qui est culture, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vraiment islam et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on a héritées. Il y a du bien dedans, bien sûr. Et il y a pas mal de choses qui sont fausses. Donc je dirais presque, si on devait l'appeler une émission samedi, je dirais le vrai du faux. Parce qu'on entend beaucoup de choses, y compris de la part des internautes qui répondent aux questions. Voilà, Dieu seul sait ce qui est vrai ou pas. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais le peu que j'enseigne, alhamdoulilah, j'espère que c'est quelque chose de sûr. En tout cas, j'en connais la source. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et nous oriente vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Donc, lundi prochain, donc à 22h, encore avant le changement d'horaire, c'est l'islam au quotidien. Mercredi, c'est le deuxième épisode, donc, de Sauver son âme. Sauver son âme. Et j'espère que le premier épisode de mercredi dernier vous a intéressé. Et c'est bien ce pourquoi nous avons été créés, pour essayer de sauver notre âme, bien que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sauve, mais il nous a donné les moyens, donc, à prendre pour sauver notre âme et qu'Allah sauve nos âmes. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui nous rapprochent donc de son amour. Un clin d'œil, donc, également, pour la sœur Najet, donc on a oublié une fidèle de tous ces lives-là. Et comme le dit Mohammed, et on se répète, hein, c'est quelque chose de très important puisque la confiance n'a pas de prix. Et on vous remercie tous et toutes pour l'intérêt que vous portez à votre religion, avant toute chose, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le temps que vous y portez, et qui sera, Inch'Allah, compté pour de l'adoration. Et ne nous oubliez pas, donc, dans vos invocations. Nous sommes très nombreux, et il se peut que parmi nous, Allah accepte les invocations d'une ou de plusieurs personnes parmi nous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pleinement pour votre investissement, donc, dans ce bas monde-là, et demain, vous ne serez certainement pas déçus. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.